Tranquille, tout va bien. Hey, super, super. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Gabriel, comment vas-tu, Jean Bapouille? Eh ben, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour le premier webinaire de la lettre Direct Santé. Et je me réjouis beaucoup de passer cette soirée avec vous. Voilà. Ça va être très, très instructif, chers amis. Notre premier webinaire sur la ligne Direct Santé, c'est vraiment quelque chose de très révélateur, de très profond qui va se passer ce soir. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. Ouais. Voilà, nous voyons de Bretagne, de Belgique, de Lyon. C'est magnifique. Vous êtes extrêmement nombreux et c'est normal parce que ce soir, nous allons vraiment vous faire de nombreuses révélations. Enfin, surtout Gabriel, hein, surtout Ouais. Gabriel, parce que c'est son métier, c'est son cœur de métier depuis 20 ans. Et il va nous faire bénéficier de tout son savoir, de tout ce qu'il a pu trouver depuis toutes ces années sur la santé naturelle. Et c'est vrai, ça vraiment, on a vraiment beaucoup de chance. De Tahiti, je viens de voir. Magnifique. Tahiti, Corinda, bienvenue de Tahiti. Tahiti, magnifique. J'espère que Ah vous oui. êtes heureuse et je ne sais pas quelle heure il est là-bas. Alors, avant de commencer, quelques petits détails, si tu permets, Gabriel, Vas-y. techniques, pour que ça tout se passe bien. Il est indispensable que vous soyez sur Google Chrome pour avoir le meilleur débit et la meilleure bande passante et toujours vous connecter en filaire plutôt qu'en Wi-Fi. Déjà pour éviter la toxicité des Wi-Fi et en plus pour avoir une bonne bande passante. S'il y a quoi que ce soit, si vous voyez que vous n'avez pas d'image ou pas de son ou s'il y a des interruptions, n'hésitez pas à reprendre le lien qui vous a été transmis par mail pour cette invitation et vous reconnecter dessus sans aucun problème. Et de toute manière, nous avons plein de personnes à la technique derrière et qu'on remercie parce que ce sont elles qui ont rendu possible cette rencontre ce soir. Et voilà, nous sommes déjà plus de 600 personnes à assister à cela. Ça donne la pression à Gabriel, mais c'est normal parce que c'est Direct Santé. Nous allons directement dans la santé naturelle et vraiment pour que ce soir vous soyez et devenez les acteurs de votre santé pour que vous et votre entourage se portent de mieux en mieux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas notre rédacteur en chef, Gabriel, sachez que c'est un personnage qui a une expérience dans l'investigation sans nul autre. Et c'est vraiment, moi je suis très très content d'animer ce webinaire ce soir, parce que Gabriel, c'est quelqu'un qui a fouiné, qui a cherché, qui a creusé pour vous sortir et vous extraire la majeure partie des informations que nous allons découvrir ce soir. Eh oui. Gabriel, tu peux nous dire, s'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à nous dire. Oui, oui, nous allons traiter d'un certain nombre de problèmes. N'hésitez pas à nous poser vos questions. De toute manière, ces questions-là seront traitées dans la mesure du possible dans la troisième partie du webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous les poser et nous ferons en sorte d'y répondre au maximum. Alors, Gabriel, à toi la parole parce que nous aimerions savoir comment tu en es arrivé à investiguer sur la santé naturelle. Alors, Frédéric, merci beaucoup et merci à tous de votre présence ce soir. Je suis enchanté de vous retrouver. J'ai comme thématique imaginé qu'on allait parler de la vraie médecine d'élite Mhm. ce soir, qui n'est pas forcément celle qu'on croit. Et j'en suis ravi pour ce premier webinaire de la lettre Direct Santé. Frédéric vous a aussi parlé d'un certain nombre de surprises et de révélations. Je peux vous dire qu'il y en aura à la clé. Mais avant ça, en 2 mots, je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Effectivement, j'ai un passé de journaliste d'investigation, comme on dit, avec un peu plus de 20 ans d'expérience sur le sujet. Alors moi, je n'étais pas à l'origine dans la santé, mais ce sont ce qu'on appelle des faits divers, un peu sur des affaires judiciaires, médicales et sanitaires qui m'ont conduit à m'intéresser au monde de la santé. Vous vous rappelez forcément le Distilben, le Mediator, les implants mammaires PIP, etc. Des noms qui ont fait la une, mais pour lesquels derrière chacun d'eux, j'ai rencontré des personnes dont la vie avait littéralement basculé. Et j'ai compris en fait que dans le monde de la santé, certains criminels, je le dis, hein, le mot n'est pas trop fort, se cachaient derrière, sous l'apparence de la vertu. J'ai appris progressivement à décortiquer les fake news. J'ai découvert que parfois racontaient les médias officiels ne correspondait pas à la réalité et en tout cas pas forcément à l'intérêt du patient. Et c'est là que je me suis intéressé plus spécifiquement à la santé et à la santé naturelle. Alors depuis, je suis un petit peu, comme disait Frédéric, dans les coulisses de la santé. Je navigue, j'enquête, je fais le pied de grue à la sortie de certains laboratoires. Parfois, ça m'arrive aussi. Bon, j'enquiquine un peu Big Pharma, je pourrais dire, bon, gentiment, mais enfin quand même, j'espère efficacement. Et c'est en faisant ce travail que j'ai découvert, que j'ai compris en fait, à titre personnel, que notre système de soins officiel était devenu, on pourrait dire presque fou, quoi. Le patient n'y est plus qu'un numéro, qui doit se contenter de faire ce qu'on lui dit, d'avaler les pilules qu'on lui a prescrites, et surtout de ne jamais discuter ce qui est bon pour lui ou pas.
Alors devant cette médecine mécanique, indifférente de plus en plus aux hommes qu'elle prétend soigner, j'en suis venu à me poser deux questions fondamentales et que j'aimerais partager avec vous ce soir. La première, c'est est-ce que cette médecine est vraiment capable de nous soigner? Et deuxièmement, plus surprenant encore, est-ce que c'est seulement son objectif? Alors, je vous ferai tout à l'heure des révélations importantes sur un problème de santé qui touche des millions de Français aujourd'hui, et on verra que cette question de l'objectif de la médecine est primordiale. Parce qu'il s'agit, je vous le dis déjà, probablement de l'un des scandales sanitaires, enfin du prochain scandale sanitaire qui va nous sauter au visage. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la médecine d'élite n'est pas celle qu'on croit. Et maintenant, j'aimerais c'est quand même une assertion assez forte, et j'aimerais en faire la preuve. Alors, si vous le voulez bien, et pour répondre aux deux questions que j'ai posées, j'aimerais commencer par vous parler de la maladie d'Alzheimer. Gabriel, juste une petite précision, parce que tu as Bien campé le sûr. décor pour bien qu'on comprenne qui tu es. Là, tu n'es pas ici ce soir pour nous donner des solutions thématiques sur tel ou tel problème. Hein, ça, on pourrait attendre cela ce soir, mais toi, tu es un chercheur, tu es un fouineur, tu es un enquiquineur de Big Pharma, et comme tu le dis, et tu es là pour dénoncer un certain nombre de choses, en tout cas révéler un certain nombre de choses. C'est ça qui est important, mais Ouais. tu t'es entouré, et c'est ça que c'est la pression que je voulais faire, c'est que au sein de Direct Santé, tu t'es entouré Eh oui. d'experts Eh oui. qui, eux, seront à même, à terme, de donner des solutions par rapport à tous les événements que tu cites. C'est ça qui est intéressant. Alors, Bien sûr. tu vas nous parler, et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, et je sais qu'il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes qui vont être, puisque nous sommes de plus en plus nombreux ce soir, être attirés par cette thématique qu'est Alzheimer, c'est que tu vas nous décrire, que tu vas nous expliquer, et surtout, tu vas nous révéler des choses très importantes. Alors, encore une fois, je Et, précise que les protocoles thérapeutiques, ne sont pas ton lot. Tu t'es entouré d'experts pour cela, et on va en parler un petit peu plus tard. Donc, bien un tout sûr. petit peu de patience pour avoir ce genre de révélation. Mais ce soir-là, tu vas d'abord nous expliquer qu'on peut, qu'on peut véritablement guérir d'Alzheimer. C'est la révélation que tu veux nous faire ce soir, une des révélations. La Hein. première. Et ça, c'est La très, très important. première. Je parle pour ça parce que c'est très important. Absolument, parce que c'est une chose effectivement de montrer au grand public la réalité médicale qui n'est pas celle qu'on croit, et c'en est une autre, et c'est pour ça qu'on en reparlera tout à l'heure, de pouvoir quand même venir avec des solutions qui soient réellement efficaces. On va pas laisser les gens au bord de la route. Alors, avant ça, donc on a dit Alzheimer. Pourquoi Alzheimer? Parce qu'il s'agit d'un domaine qui est caractéristique du trou noir dans lequel on abandonne aujourd'hui les malades. Évidemment, Alzheimer, quand on pense Alzheimer, on voit tout de suite des vies qui s'enfoncent dans une brume qui les entoure et qui se met progressivement à tout effacer. C'est vraiment une maladie qui est tragique pour les personnes et qui est tragique pour l'entourage. Et la réponse de la médecine est là, c'est tragique elle aussi, puisqu'on dit aux malades, c'est irréversible. Et pourtant, on va parler de ce qui est arrivé à un groupe de patients qui ont accepté de suivre un nouveau protocole et de rejoindre un groupe témoin ultra innovant. Ces patients qui ont été traités, ça c'est important de le dire, au début de la maladie, ont réussi pour 90% d'entre eux à faire l'impossible. L'impossible, c'est quoi? C'est faire régresser la maladie, retrouver leur pleine capacité mentale, se souvenir des noms, des personnes, des visages, des livres qu'ils ont lus, refaire des projets en famille. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que 90% de ces malades ont été sauvés. Et le plus incroyable, c'est qu'ils n'ont pas eu pour ça à suivre un protocole médicamenteux lourd, ni même une chirurgie. Le premier pas, ils l'ont fait en réalité quand ils ont accepté d'écouter. Écouter, c'est un mot fondamental aujourd'hui dans la médecine, qui a été perdu. Eh bien, ils ont écouté des chercheurs qui ont osé prononcer le mot le plus tabou au sujet de la maladie d'Alzheimer, qui est le mot guérison. Guérison. À partir de là, tout a changé dans leur vie. Alors, je ne vais pas lister tous les cas des patients qui ont été vraiment littéralement sauvés par ce nouveau protocole. Mais enfin, quelques exemples quand même. Un homme d'affaires de 69 ans qui n'arrivait plus à additionner les chiffres, vous vous rendez compte pour un homme d'affaires, hein, mal barré, qui se souvenait plus des gens qu'il rencontrait, a suivi donc ce nouveau protocole et au bout de simplement je crois que c'est 4 mois, il était capable de relire un livre, il était capable de refaire sa comptabilité. Et après 22 mois de traitement, sa femme a constaté qu'il n'y avait plus la moindre aggravation de son état. Médicalement parlant, son Alzheimer avait disparu. De la même façon, une autre femme de 55 ans nommée Christine, qui confondait elle aussi les mots, et puis alors qui avait un truc particulièrement grave, c'est qu'à 9 reprises chez elle, elle avait oublié d'éteindre le gaz. Vraiment,
Ah oui. à 2 doigts de la tragédie. Elle, c'est en 5 mois seulement, après avoir suivi commencé à suivre le nouveau protocole, elle était la même personne qu'avant la maladie. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est absolument fondamental. Et c'est quelques exemples seulement de cas où la maladie d'Alzheimer a été littéralement balayée pour des Gabriel, patients. Pardon, oui. tu nous affirmes bien que c'était des personnes qui ont été diagnostiquées Alzheimer et qui, médicalement, étaient évidemment face à une impasse avec des médicaments, on va les citer certainement tout à l'heure, ce que propose la médecine conventionnelle. Et tu Absolument. dis qu'en suivant le protocole que tu vas nous évoquer tout à l'heure, ces Absolument. personnes ont été guéries. Et Eh bien ce voilà. ne sont que quelques cas. Ce ne sont là que quelques cas, parce il y en a d'autres, et il y en a beaucoup d'autres. Et elles ont fait, enfin, c'est un cas où on fait un bond en arrière qui est positif, un Ouais. bond en arrière dans sa vraie vie. Alors, je vais vous expliquer donc dans un instant comment le miracle a eu lieu. Mais d'abord, il y a forcément une question que vous vous posez. C'est évidemment un protocole pareil qui montre une telle efficacité. Pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas parler? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas utilisé partout pour venir en aide aux malades? Et là, et pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas parler? Oui. Alors là, il faut aller voir les courriers personnels du chercheur qui s'appelle le docteur Bredesen, qui lui, avec 6 autres collègues de l'Université de Californie, a mis au point ce protocole anti-Alzheimer. Il faut donc aller voir ces courriers pour comprendre la réaction de ses collègues. En fait, malgré les guérisons qu'il a obtenues en 2014 et en 2016, malgré des parutions dans des revues à comité de lecture, des revues scientifiques, hein, eh bien la réaction de ces là je vais vous la lire, là, pardon, mais parce que c'est absolument ahurissant. Voilà ce que lui répondent ses collègues. Votre protocole est trop compliqué. Alors j'ai lu votre article, ce que vous écrivez est un peu bizarre. Comme je n'ai jamais entendu parler de ce protocole, eh ben il peut pas être important. Donc, pas important, un protocole qui redonne littéralement leur vie à 9 malades sur 10. On marche franchement sur la tête. Et combien de malades se trouvent ainsi privés de la seule chance de guérir Alzheimer qui existe à ce jour? Parce que ce qu'il faut préciser, tu l'as dit tout à l'heure, la maladie d'Alzheimer, c'est le trou noir de la médecine officielle contemporaine. Et ce, depuis que le psychiatre allemand Alois Alzheimer a nommé cette maladie en 1905. Faut quand même, ça date pas d'hier. En 2008, par exemple, si je prends la France, on a, je crois, dépensé 1,5 milliard d'euros sur la maladie d'Alzheimer. Et quel résultat? Le nombre de malades qui augmente de 50% ces 5 dernières années et une perspective avec 3 millions de malades dans les prochaines années. Tu parlais des médicaments qu'on a testés. Quelle tragédie ces médicaments. On a donné 4 médicaments essentiellement ces dernières années aux malades, que sont l'Aricept, l'Exelon, l'Ebixa et les Réminil. Ils étaient initialement remboursés par la sécurité sociale, et ils étaient tellement inefficaces, ça se savait sous le manteau, les médecins le savaient, on le disait entre nous, enfin entre nous, dans le milieu on va dire, mais personne dans le grand public le savait, et on continuait donc à distribuer des médicaments en sachant pertinemment qu'ils ne servaient plus à rien, à tel point que la ministre de la Santé, Madame Buzyn, a décidé en août dernier de les dérembourser. Évidemment. Gabriel, excuse-moi, juste parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'informations que tu nous délivres. Je voudrais juste faire un tout petit tampon pour que les personnes, nos abonnés, aient le temps d'assimiler ces informations, Bien parce que sûr, j'ai bien sûr. une telle soif de donner et de partager, mais il y a beaucoup d'informations. Tu nous dis qu'il y a eu comment dire, le gouvernement a mis en place énormément d'argent Ah oui. pour mettre Alzheimer. 1,6 milliard. Où sont passés ces 1,6 milliard? C'était pour les laboratoires? C'était pour quoi? Le plan Alzheimer je crois que c'était Hollande qui avait mis en place, ou Sarkozy, pardon. Alors, je crois que c'est le président Sarkozy qui l'avait mis en place. Qui avait mis ça. Bah, il a été. Je sais pas exactement où sont allés chaque centime de ce plan. Malheureusement, enfin, en tout cas, il n'a pas permis à ce stade de prendre le soin, enfin, de prendre en soin des malades et d'accentuer leur bien-être. C'est pour ça que c'est quand même hallucinant, on va dire, que les autorités justement n'investissent pas dans le seul protocole connu. Oui, Et qui est réussi à inverser la maladie. On parle d'inversion, on ne parle pas de retarder, de ralentir, de freiner, on parle d'inverser une maladie dont on nous a dit qu'elle était irréversible. Alors, c'est d'autant plus, je vais dire, criminel, entre guillemets, mais enfin, d'autant plus ahurissant que plus on fait attendre les malades,
plus on leur réduit leurs chances de revenir dans leur vraie vie, on va dire la vie, ou avec leur mémoire, avec leurs souvenirs, avec leurs capacités. Bon, alors maintenant, je vous ai dit, il faut peut-être rentrer un tout petit peu, pas trop profondément, mais dans la technique pour comprendre ce qui s'est réellement passé, pour qu'une équipe soit en mesure d'obtenir de tels résultats. D'abord, les chercheurs ont voulu comprendre pourquoi les hypothèses traditionnelles, on va dire, ne fonctionnaient pas. Alors, justement, l'hypothèse traditionnelle, c'est quoi? C'est de dire que la maladie d'Alzheimer, elle est causée par l'accumulation dans le cerveau d'une substance constituée de protéines qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde qui détruisent les synapses. Les synapses, c'est quoi? Ce sont des zones de contact entre les neurones qui permettent en fait la communication. Et alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit les chercheurs, légitimement, hein, des laboratoires, ils ont dit, bah voilà, en agissant sur les plaques amyloïdes, on pourra traiter et même prévenir la maladie d'Alzheimer. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Pourtant, les médicaments ont rempli leur rôle. C'était généralement des anticorps qui se lient à la protéine pour l'éliminer. Ça a fonctionné. Mais ce qui n'a pas fonctionné, c'est que ça n'a pas eu d'impact sur la maladie d'Alzheimer en elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, comme dans beaucoup d'autres cas, on a traité la cause, la conséquence, pardon, et on n'a pas traité la cause de la maladie. Et la cause, c'est quoi? C'est d'abord ce que nous dit Bredesen et ses collègues, c'est qu'il n'y a pas une seule maladie d'Alzheimer, mais il y en a plusieurs formes. Et c'était une des grosses erreurs qui a été commise aussi. Alors lui parle de, bon, je vous donne les termes, l'Alzheimer inflammatoire, l'Alzheimer atrophique et l'Alzheimer toxique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'il y ait plusieurs types de maladies? Ça veut dire que chacune nécessite un traitement individualisé, et ce que ne permet pas l'approche médicamenteuse. Vouloir les traiter toutes de la même façon, c'est aussi naïf que de vouloir traiter toutes les infections, par exemple, avec la même antibiotique. Évidemment, quand on dit les choses comme ça paraît parfaitement logique. Et pourtant, bah, malheureusement, c'est la voie dans laquelle tu disais pourquoi est-ce qu'on s'est entêté dans cette voie? Je ne sais pas te répondre, mais c'est cette voie qu'on a choisie. Et pourtant, là, il faut vraiment, là, je vous le dis parce que c'est ce qu'écrit noir sur blanc l'équipe du docteur Bredesen. Il écrit la maladie d'Alzheimer peut être évitée. C'est une chose. Et dans de nombreux cas, le déclin cognitif qui est associé peut être inversé. Encore une fois, c'est absolument fondamental, Frédéric, parce que on est tous pareils. On vit avec des structures mentales et des idées qui nous sont un petit peu rentrées dans la tête et duquel on a beaucoup de mal à se lessiver, j'ai envie de dire. Et ben, par rapport à la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment ce travail-là qu'il faut commencer à faire. C'est-à-dire regarder la réalité telle qu'elle est. Et cette réalité, c'est quoi? C'est que la maladie d'Alzheimer, si elle est prise très tôt, peut être inversée. Alors, qu'est-ce que propose il y a une image qui est simple à retenir et qui, j'espère, vous parlera, vous qui êtes là ce soir. C'est celle d'un toit percé en 36 trous. C'est comme ça que le docteur Bredesen voit notre cerveau quand il est malade. 36 trous qui correspondent à 36 mécanismes qui contribuent à la genèse de la maladie d'Alzheimer. Et évidemment, dans ces conditions, on comprend qu'un médicament, même ceux qu'on nous a donnés, qui étaient peut-être performants, un seul médicament ne peut pas boucher à lui seul plus de 3, 4 ou 5 trous en même temps. C'est pas possible. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure comment vous pouvez obtenir le protocole en détail avec les 36 trous à réparer, pour lesquels le docteur Bredesen a aussi mis au point un bilan cognitif un petit peu complexe, mais qu'on peut recommander quand même à toute personne aujourd'hui de plus de 45 ans. Moi, j'en approche. Frédéric, bon, bah, c'est pour nous. Alors là, il y a un certain nombre de textes sanguins, génétiques, une IRM qui permettent de voir aussi les processus destructeurs de synapses qui sont en cours dans le cerveau, enfin des choses un petit peu techniques. Et puis aussi des examens avec une vérification notamment des taux d'homocystéine, de vitamine B6, B12, des folates, vitamine C, D, enfin tout un tas de choses un bilan vraiment précis à partir duquel on voit qu'il est possible d'agir de façon individualisé. Et c'est ça qui est encore essentiel. C'est ça dont on parle si souvent en médecine naturelle et que je trouve vraiment, vraiment, vraiment fondamental. C'est que le malade, l'individu malade, reprend complètement corps au processus de soins et redevient totalement central. Et c'est seulement, j'allais dire, en fait, c'est plutôt à cette condition-là qu'on peut obtenir des résultats sensationnels. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler, c'est pas simplement une petite expérience menée, conduite dans un coin. Le protocole Bredesen, il a été renouvelé en 2016, et dans sa foulée, d'autres travaux ont permis aussi. Je pense notamment à ceux du docteur Michael Nels, qui a fait un livre qui est passionnant aussi à lire si jamais vous avez l'occasion, qui permet de guérir la maladie d'Alzheimer à condition de déclencher assez tôt ce traitement personnalisé.
Gabriel, Alors, juste encore une petite parenthèse pour ceux qui viennent nous rejoindre. Alors, je suis désolé, apparemment, il y a des petits problèmes de connexion pour certains, parce que vous êtes assez nombreux à ne pas avoir de problème. Donc, n'hésitez pas si vous n'arrivez pas à vous connecter, à reprendre le lien qui vous a été donné. Mais je rappelle, encore une fois, que ton travail, ton objectif, ta mission dans Direct Santé, c'est véritablement cette mission d'investigation. Hein. Donc, tu as investigué, tu as fouiné. Là, tu nous détailles le protocole de Alzheimer, le protocole du docteur Bredesen, que tu as détaillé aussi dans Révolution de Santé, dans pas mal de revues. Pardon, j'en bafouille. Mais ce que je voulais dire, c'est que ton travail, c'est vraiment de révéler tout cela. Et surtout, de savoir comment ça s'est installé, pas la pathologie, mais tout le mythe d'Alzheimer, et après de montrer et de prouver, comme pour d'autres pathologies, qu'il y a des solutions. Et de la même manière, comme on va parler tout à l'heure, éventuellement de l'arthrose, de la prostate, etc., toutes ces choses-là, tu as mis en exergue, mis en évidence, mis en lumière toutes les fake news qui sont attachées à cela. Et c'est ça que je voulais préciser à nos abonnés à ce soir, c'est que ton travail, c'est un travail d'investigation. C'est pas un alors c'est travail, ça. pas un praticien de santé. Tu es Non, un non, travail d'investigation. bien Et sûr. pour finir la parenthèse, si tu le permets, tu t'es entouré d'experts qui, eux, Ah peuvent oui. donner un certain nombre de solutions. C'est ça que je tiens à préciser ce soir, parce que c'est très important qu'on sache bien qui est qui et qui fait quoi dans Direct Santé et pourquoi tu es là ce soir avec nous. Enfin, nous sommes là avec toi ce soir en l'occurrence. Voilà. Donc la suite de ce que tu veux nous expliquer sur les développements d'Alzheimer. Alors, moi, j'ai parlé un peu longuement d'Alzheimer, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'arrivée, qu'est-ce qui est fondamental? Et ça rejoint le titre un peu de cette conférence ce soir, c'est que c'est bien une stratégie naturelle aujourd'hui qui est le meilleur espoir contre Alzheimer. Ça, c'est fondamental d'avoir ça en tête. Stratégie naturelle. Maintenant, effectivement, comme tu disais, il faut encore que le grand public soit conscient de cette réalité scientifique, une réalité scientifique. Nous, on est effectivement des passeurs. Moi, je ne suis qu'un passeur, mais je pense que c'est fondamental de pouvoir mettre cette réalité à la portée de tous, parce que c'est comme ça que le patient va pouvoir entrer dans une stratégie de soins efficace. C'est vrai pour Alzheimer, mais c'est vrai pour de très nombreuses autres pathologies. On va le voir maintenant. Je voudrais parler maintenant de l'arthrose. Il y a peut-être parmi vous des gens qui souffrent d'arthrose. Et alors, si on trouve d'arthrose sévère du genou, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a de grandes chances que votre médecin vous conseille assez rapidement la chirurgie, soit le débridement. C'est des mots qui peut-être vous sont familiers si vous avez de l'arthrose. Seulement voilà, 4 scientifiques danois dans une étude récente ont voulu évaluer en fait l'utilité réelle de ces opérations chirurgicales avec les risques que posent toutes les opérations chirurgicales. Et là, ça a été le coup de théâtre monumental. Après un soulagement de quelques mois, la douleur, d'après les patients, revenait exactement à l'identique après l'opération. La chirurgie, non seulement n'avait pas plus d'effet que, disons, une molécule comme le paracétamol, mais surtout, elle n'améliorait pas du tout la mobilité du genou. Là encore, c'est des informations qui sont absolument fondamentales et qui devraient être communiquées en toute transparence aux malades. Nous, on fait ce métier de le faire, mais c'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité aujourd'hui du monde médical. On fait prendre des risques d'une chirurgie aux patients. Alors les risques, ils peuvent être très lourds, hein, le décès après anesthésie, la thrombone veineuse, l'aggravation de l'arthrose sur le long terme, etc. Et on le fait en sachant, puisqu'on le sait, que des études ont montré que c'est un produit naturel, le méthylsulfonylméthane, alors le nom est un peu compliqué, mais enfin, tapez MSM sur votre moteur de recherche et vous le trouverez, qui, dans une étude, vous savez, la fameuse étude en double aveugle, là c'est l'étalon or de la recherche scientifique, a montré une réduction de 82% de la douleur chez des patients arthrosiques après seulement 6 semaines. Je dis bien un produit naturel. Sans aucun effet secondaire. On sait aussi que pour vaincre l'arthrose, il faut une stratégie micronutritionnelle par exemple, et relativement poussée. J'ai oublié comment s'appelle-t-elle cette jeune femme qui a raconté dans un livre là qu'elle avait, c'est Laura Asnar, je crois. Asgard. Voilà.
qui a raconté dans un bouquin absolument génial comment elle aussi, elle avait 40 ans, on lui disait vous êtes fichu, non, vous avez de l'arthrose, c'est fini pour vous. Elle a refusé le diagnostic, elle a changé d'alimentation, elle a changé de pratique de vie, elle a vaincu l'arthrose. C'est quand même et c'est renforcé par des études, si vous voulez. Il y a une étude qui s'appelle l'étude ADAPT, qui est un petit peu plus ancienne, mais qui a montré qu'une mauvaise alimentation entraînait un risque d'arthrose au genou qui était 5 fois plus important. Qui est au courant de ça? Qui sait qu'il faut commencer par ces produits naturels pour en finir avec l'arthrose? Alors, évidemment, il y a des heureux élus qui ont dans leur entourage des personnes bien informées ou des gens qui sont dans le monde médical, etc., ou qui sont habitués eux-mêmes à décortiquer des études, à chercher, qui se passionnent pour le sujet. Mais la plupart des gens, est-ce qu'ils ont cette capacité? Non. Hélas, non. Et donc, pour eux, malheureusement, c'est le désastre annoncé. Ils risquent l'amputation, l'invalidité pour rien. Alors là, je voudrais prendre un autre exemple parce que je trouve qu'il est extrêmement symptomatique de cette question. C'est le cas du cancer de la prostate. Attends, excuse-moi, Gabriel. Je t'en prie. Parce j'essaye de suivre avec la technique et les nombreuses questions et t'imagines bien que tu sollicites, ça mobilise énormément d'intérêt. Et effectivement, comment obtenir le protocole? Alors, on en a parlé d'Alzheimer. Comment obtenir ce protocole? La première chose. Et parce qu'il y a des personnes qui ont arrêté les médicaments puisqu'ils ont déremboursé. Donc, c'est peut-être des solutions que tu vas proposer tout de suite après. Exactement. Voilà. Je tempère un tout petit peu pour essayer de répondre quand même à nos abonnés, parce que ce sont nos invités, et c'est à eux qu'on doit répondre au maximum de questions. Alors, bien sûr. Voilà. Alors, si tu permets, je vais en dire 2 mots, et je serai plus prolixe, si on peut dire, dans la suite de cette interview, enfin de cet échange. En fait, c'est aussi pour ça que je m'adresse à vous aujourd'hui. C'est parce que j'arrive pas simplement, je suis pas juste l'homme des mauvaises nouvelles. On arrive aussi avec ces recherches-là. Elles ont été transformées dans des protocoles, elles ont été transformées dans des solutions avec des produits et avec des équipes, avec des gens qui sont capables de les mettre en œuvre de telle façon que ce soit utile, c'est le mot fondamental au quotidien pour les malades. Et c'est pour ça que je vous parlerai tout à l'heure d'un projet un petit peu particulier qui permet de réunir des thérapeutes assez hors normes. Alors, on en reparlera un petit et qui permet surtout, parce que c'est pour ça qu'on fait ce travail, de proposer encore une fois des solutions qui sont les solutions, encore une fois, de médecine de pointe. C'est très 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 important d'avoir ça en tête. Et c'est vraiment le thème de cette conférence. La médecine d'élite est pas toujours là où on l'attend. Ouais. Voilà. Et alors, pour nos abonnés aussi, je le précise, qu'il y aura accès, puisque tu as donné énormément d'informations rapidement, avec une énergie qui te caractérise. C'est la même foi que tu mets à investiguer et à chercher toutes les meilleures informations. Ce webinaire peut être vu en replay. Hein, donc ça, c'est très important à savoir. Donc, et surtout, partagez-le. Partagez-le avec vos proches, parce que c'est des choses très très importantes, parce que vous avez obligatoirement, vu les statistiques, vous avez obligatoirement à côté de vous, hélas, quelqu'un qui est plus ou moins atteint d'Alzheimer et à qui vous pouvez rendre ce service en mettant en place le protocole que Gabriel vous révèle ce soir. Donc c'est très important. Donc n'ayez crainte, ce webinaire, pour ceux qui ont envie de le revoir, et je vous le souhaite vraiment, vous avez la possibilité de le voir en replay. Alors, tu nous as parlé d'Alzheimer avec les protocoles bien spécifiques qu'on va essayer de détailler peut-être tout à l'heure avec ton projet, ta mission que tu as mis en place. Tu nous as parlé de l'arthrose avec plein d'exemples et plein de possibilités de soigner l'arthrose, et un scandale puisque parmi tant d'autres, tu nous as évoqué à peine le cancer de la prostate. Ah ouais. C'est grave ce qui se passe, c'est vraiment grave. C'est grave. Ah bah c'est très grave. C'est très grave. Nous sommes de plus en plus amenés à investiguer et à avoir des dépistages. Et en fait, ces dépistages, c'est ce que tu m'as expliqué il n'y a pas si longtemps. Ces dépistages, ça sert à rien. Ah ben non, ça sert à rien. En tout cas, c'est la haute autorité de santé. Là, il s'agit pas. C'est un organisme plus officiel. C'est difficile. Ne conseille pas le dépistage systématique du cancer de la prostate. Est-ce que vous le savez? Systématique. Et pourtant, en France, 90% des patients entre 65 et 79 ans ont fait ce test sur le conseil de leur médecin. Le résultat, c'est quoi? Là, il faut lire le bouquin, alors génial aussi, d'un médecin qui s'appelle le docteur Desportes, qui a fait un livre qui s'appelle le scandale du dépistage du cancer de la prostate. Eh bien, c'est que ces examens, qui ne sont pas recommandés
et pour qu'on fait pourtant, il débouche sur quoi, à votre avis? Sur des traitements extrêmement lourds, avec des conséquences qui sont extrêmement graves. Là aussi, je vais lire un tout petit extrait, j'en ai pour 2 secondes, vous inquiétez pas. Vous allez voir, c'est absolument terrifiant. Il dit, le docteur Desportes, à la suite du traitement, 300 000 hommes, 300 000 sont devenus impuissants pour rien. Et parmi eux, 150 000 sont devenus incontinents. Dans le livre, je cite le témoignage de Jacques, qui vit avec une sonde et qui n'a plus de vie sexuelle. Quand on fait une biopsie, on trouve souvent des cellules cancéreuses. Plus on vieillit, plus on en a. Mais le problème, c'est que dans la majorité des cas, ces cellules ne se seraient pas développées. Voilà ce qu'écrit le médecin. Et on mutile des patients, souvent sans leur avoir proposé les premiers réflexes simples et efficaces à adopter immédiatement en cas de cancer contre la prostate. C'est ça qui est révoltant. Est-ce qu'avant ça, ils ont commencé par arrêter totalement les produits laitiers, par exemple? Les statistiques montrent que les produits laitiers nourrissent le cancer de la prostate, probablement à cause des hormones et facteurs de croissance qu'ils contiennent. Est-ce qu'ils ont vraiment bu du thé vert régulièrement? Ouais. Le thé vert contient des catéchines qui sont bonnes pour la régulation de la testostérone. Et est-ce qu'ils prennent tout simplement de la vitamine D à dose de 4000 UI par jour? On sait, les chercheurs l'ont montré, que la vitamine D a causé un ralentissement considérable, voire une disparition du cancer de la prostate chez certains patients. Franchement, c'est les premières mesures à prendre avant d'envisager toute chirurgie, quoi. Et est-ce que les patients sont simplement informés de ça? Moi, je dis, le système de soins se cache derrière la procédure, mais c'est le patient qui trinque. C'est vous, c'est moi, demain, c'est pas le médecin. Le médecin fait son maximum dans un contexte où on a totalement oublié le bien-être et la vie future du patient après l'opération. Alors, je vous ferai tout à l'heure des révélations importantes, hein, je l'ai dit, sur un problème de santé, qui intéresse des millions de Français. Et je dirais que c'est, à mon avis, là que se situe le prochain scandale sanitaire. Mais quand on voit déjà le cas du cancer de la prostate, on se dit mais comment est-ce qu'on peut éviter d'en arriver là? Gabriel, voilà. Damien te dit d'arrêter tout de suite tout ce que tu dis. Il est catégorique parce que tu vas rendre la sécurité sociale bénéficiaire. Donc, je suis désolé. Il va falloir que tu arrêtes. Et effectivement, Catherine, il ne faut pas, je cite les propos de Catherine, il ne faut pas rêver, la plupart des médecins ont subi ou accepté de subir un lavage de cerveau favorable pour engraisser les laboratoires qui se frottent les mains quand nous sommes malades, car c'est un business juteux. Et n'oubliez pas ce que nous dit Gabriel aussi il n'y a pas si longtemps, c'est que je vous rappelle que notre caisse d'assurance s'appelle la caisse d'assurance maladie. Donc vous avez l'assurance d'avoir la maladie, hein, d'accord? Et ça s'appelle pas la caisse d'assurance santé. Voilà, ça s'appelle l'assurance d'assurance maladie. Donc, alors révélateur. Tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter parce que nous sommes quand même dans un très beau pays. Mais devenez acteurs de votre santé. Et c'est ce que nous explique Gabriel ce soir. C'est vraiment ça le plus important. Donc, le seul moyen, c'est d'écouter les révélations qui sont faites par Gabriel ce soir, pour pouvoir accéder à ces informations et avoir un sens critique. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est d'avoir un sens critique, d'avoir les yeux ouverts, d'être illuminé, éclairé. Oui, voilà, les yeux grands ouverts, et puis alors là, gardez-les bien ouverts, parce que ce que je vais vous dire maintenant, je pense que ça va. Enfin, et puis la mâchoire, elle risque de décrocher, mais je crois qu'on peut dire une chose, en fait, c'est que la réalité du système actuel, c'est que vous ne pouvez pas guérir avec les protocoles officiels. Alors je sais que c'est une affirmation très très forte et qui fera probablement bondir certains. Et ben moi je dis bondissez, mais je vais maintenant en apporter la preuve, parce que là encore j'ai découvert dans le cadre de mes recherches le rapport d'une société financière. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça fait là? Vous allez voir, ça a un lien qui est bien connu, qui est la banque Goldman Sachs. Alors donc c'est une firme financière mondiale et voici ce qu'écrit une de ces analystes spécialisées dans la santé au sujet des traitements. Alors c'est du jargon, mais je vais vous traduire après. Voilà ce qu'elle écrit. Les remèdes qui guérissent immédiatement offrent un profil de rentrée financière récurrent très différent des thérapies chroniques. Ces remèdes représenteraient un intérêt formidable pour les patients, mais pourraient être un obstacle
pour ceux qui cherchent un cash flow financier durable. Alors, je traduis en clair pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cash flow financier durable. Cela signifie que pour gagner de l'argent, la guérison des malades n'est absolument pas l'objectif des fabricants de médicaments. Au contraire, elle l'écrit, c'est un obstacle. Ça paraît incroyable, mais c'est la vérité de ce qui est. Et c'est écrit noir sur blanc sur une étude. Je vous donnerai la source de l'étude. Et d'ailleurs, elle doit être sur mon site internet parce que j'en avais parlé, directsanté.com au passage. Vous retrouverez la source de l'étude. Mais elle prend, cette analyste financière, un exemple très simple avec un médicament contre l'hépatite C dont le taux de réussite aurait dépassé les 90%. Bonne nouvelle. Eh ben pas du tout. Pas du tout, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que la guérison des patients, écrit-elle, eh ben ça fait diminuer le nombre de porteurs qui sont capables de transmettre le virus à des nouveaux patients, et ainsi de suite. Eh ben le vivier d'incidence, comme on dit, décline. En clair, le virus s'éteint, et c'est un drame pour le fabricant. Alors, moi, quand j'ai découvert ça, je ne cache pas, j'ai pris cette vérité comme un coup de poing dans le visage. C'est absolument pas des choses que je pouvais imaginer, mais on peut la résumer d'une façon simple. Le système de soins n'a pas l'intention de vous guérir. Ce qu'il veut, c'est vous tenir en laisse avec des prescriptions à vie, que ce soit, là, je vois Sandra qui parle d'hypertension, ben, c'est le cas. C'est le cas pour l'arthrose, le diabète. Il n'est pas question pour le système de soins actuel de reconnaître la puissance de traitement naturel qui de leur côté, guérissent pour de bon. Si vous prenez le diabète, par exemple, le diabète, c'est quand même une maladie, vraiment, une maladie de civilisation qui rapporte, le diabète, 38 milliards d'euros de ventes d'antidiabétiques en 2016. Il faut quand même mesurer ce que ça veut dire, mondialement. Hein. Mais c'est pour ça qu'on nous dit que c'est incurable. Parce qu'il y a des chercheurs, eux, qui ont montré que certains régimes alimentaires permettaient de guérir du diabète. Et malgré ça, on continue à prendre des médicaments, dont pourtant une étude, là c'est l'étude Accor qui date de 2008, mais enfin qui est quand même relativement connue, hein, qui a montré, elle, que les patients diabétiques qui prenaient le plus de médicaments avaient le plus le risque d'infarctus le plus fort. Ça c'est vrai pour le diabète, mais c'est vrai aussi pourquoi? Pour le nombre de cancers qui décollent. Comment on explique que malgré le nombre... Enfin, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, un senior, plus de 65 ans, prend en moyenne par jour 14,4 médicaments. C'est une étude de 65 millions de consommateurs. 14,4 médicaments par jour. Est-ce que quelqu'un peut sincèrement venir et dire bah oui, je maîtrise parfaitement la liste des interférences que ces médicaments vont avoir entre eux. Alors non seulement ce n'est pas possible évidemment, mais en plus ce chiffre effrayant, qu'est-ce qui permet? Est-ce qu'il limite le nombre de cancers? Non, ça décolle. Est-ce que ça agit sur les maladies chroniques, sur la dépression, pas du tout. Le gavage général des antibiotiques, vous savez ce que les perspectives que donne l'OMS. L'OMS, c'est encore une institution plus officielle, c'est difficile. Elle dit que l'antibiorésistance pourrait tuer 10 millions de personnes par an. C'est effrayant. Aujourd'hui, un dernier chiffre pour vous faire peur, et puis après on passera à autre chose, mais il y a 130 000 hospitalisations par an qui sont liées à des effets indésirables des médicaments. On parle beaucoup de la voiture. Aujourd'hui, j'ai vu que notre Premier ministre se réjouissait parce qu'il y avait que, entre guillemets, 3 000 morts sur la route. Eh ben, 3 000 contre 30 000, 10 fois plus de morts de médicaments que les accidents de la route. Elles sont où les limitations de vitesse sur les médicaments? Je les ai pas vues, moi. Hein? Non, c'est clair, c'est intentionnel, c'est très intentionnel, très orienté. C'est totalement intentionnel parce que légitimement, quand on voit ces faits et qu'on est un responsable honnête, c'est quoi la réaction naturelle? C'est de dire bah, il faut remettre les choses à plat, il faut quitter le monde du tout médicament. Il ne s'agit pas de jeter le bébé et l'eau du bain, mais en tout cas de quitter cette logique du tout médicament. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré ces évidences, moi je dis, la vérité ne les intéresse pas. Et moi je rebaptise plus exactement le ministère de la Santé comme étant le ministère des fake news. Parce que ils ont menti sur le Distilbène, sur le Mediator, sur le Vioxx, sur l'isoméride, sur la dépakine. Ils mentent sur les effets secondaires des statines. Il a fallu que des chercheurs, là je pense notamment à Michel Delorgerie, se bataille dans son coin avec le gendarme qui vient de lui taper sur la tête pour que quand même l'idée que les statines soient pas des médicaments sans effets secondaires quand même, enfin émerge. Mais aujourd'hui, bah, le mensonge les effraie pas du tout. On l'a vu avec les vaccins qui sont soi-disant immunoffensifs, c'est
fake news. Le cholestérol, dont on dit qu'il serait dangereux pour la santé, mais le cholestérol, c'est produit naturellement par le corps qui en a besoin. Et le lait qui serait bon pour les os, on sait que c'est une fake news. Le diabète, l'arthrose, on l'a vu, dont on ne pourrait pas guérir. Alzheimer, ça fait 30 ans qu'ils mentent. Et lorsque la vérité, malgré tout, explose sur la place publique, et ben là, ça y est, ils mordent, comme des chiens enragés. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec la santé naturelle. Parce que moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu un déferlement pareil de violence contre la santé naturelle, mais ces dernières semaines, c'est l'halali, quoi. C'est la vaccination de force des bébés, les huiles essentielles qui sont dans le viseur, avec l'agence du médicament qui envisage d'en finir avec la vente libre. Alors les herboristes, l'homéopathie. Alors moi, j'ai une passion pour l'homéopathie et pour les homéopathes parce que je trouve que c'est des gens qui ont un lien avec le patient qui est extraordinaire, avec son histoire de vie, etc. Une écoute qui est hors du commun. Mais alors, je sais pas si vous avez vu, mais on les traite de couillons. On traite les patients de couillons et les homéopathes de charlatans. C'est scandaleux. Au nom de quoi? Tu as vu il n'y a pas si longtemps, là, il y a une semaine ou 10 jours, il y a eu un reportage contre l'homéopathie. Je dis contre l'homéopathie, parce que normalement, pourquoi je suis en grand tout d'un coup, alors que c'est Gabriel qui est le grand révélateur. Il y avait un reportage à charge contre l'homéopathie. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'homéopathie fonctionne. Et si l'homéopathie fonctionne, on donne moins de médicaments. Donc, les laboratoires fonctionnent un petit peu moins bien. C'est une catastrophe pour les laboratoires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va charger l'homéopathie d'être la plus dangereuse, la plus inefficace. Et ça, on trouve ça absolument scandaleux. Scandaleux. C'est-à-dire, ils accusent les homéopathes de faire n'importe quoi, mais quand tu cites les vaccinations, on n'a toujours pas, à mon sens, et encore ce matin, je discutais avec une pédiatre, on n'a toujours pas d'études montant l'innocuité, c'est-à-dire l'absence d'effets secondaires, des 11 vaccins sur un enfant, sur un petit bébé dans les 18 mois, ça veut dire 72, 72 piqûres, 72 injections dans le petit popotin de notre chère tête blonde, et on n'a jamais prouvé l'innocuité d'une telle toxicité, sans parler de l'aluminium et des autres adjuvants. Mais c'est Gabriel à remettre en grand, s'il vous plaît, la technique. Merci. Non, mais c'est ce que tu dis est très juste. Enfin, on l'a vu avec l'homéopathie, mais on l'a vu avec tellement d'autres pratiques dites alternatives, avec toujours le mot méprisant, l'idée méprisante qui va derrière. Et à l'ultime argument, c'est de dire, de toute façon, il s'agit de sectes, c'est des pratiques sectaires. Récemment, il y a encore quelqu'un, je sais plus qui, de la Mivilude, ou l'ancien directeur de la Mivilude, je crois, qui parlait de la médecine millénaire ayurvédique, l'Ayurveda, qui est qualifiée de secte par les autorités. Enfin, là, on est vraiment dans de la, comment dire, la mauvaise foi la plus totale. Et c'est quoi le résultat? Il est visible partout. Le résultat, c'est vous entrez dans une pharmacie, vous avez des patients carte vitale à la main qui viennent chercher des médicaments qui soulageront un temps leur douleur avant de l'aggraver. Des anti-inflammatoires qui font des troubles cardiaques, des somnifères qui détraquent le sommeil, des antidépresseurs qui rendent déprimés, enfin, etc., etc. Des médicaments anti-ostéoporose, je rigole, mais enfin, c'est tragique, qui font des trous dans les os, etc., etc. Ce qui est vraiment révoltant, c'est qu'on fait tout ça, alors qu'on sait qu'il existe une autre voie, parfaitement scientifique elle aussi, c'est très important de le rappeler. Il s'agit pas d'un monde de gens qui parlent au ciel. C'est la médecine naturelle, c'est une médecine qui comporte une composante, qui a une composante traditionnelle, mais qui est aujourd'hui prouvée par de plus en plus d'études scientifiques. Et on ne doit plus laisser dire que la médecine naturelle, c'est des simples remèdes de grand-mère. Mais oui, mangez du foin si vous voulez que ça vous arrange. Non, c'est pas vrai. Les travaux des chercheurs en médecine naturelle sont publiés dans les meilleures revues. Je vois le Lancet, Prescrire, le British Medical Journal, Nature. Enfin bref, il y en a plein d'autres. C'est vraiment, je vous le dis, la vraie médecine d'élite. Et c'est à ça que je pense qu'il faut qu'on travaille pour que le plus de gens possible puissent y accéder. Alors je sais que ce que je vous dis est tellement en rupture, en gros, avec l'information officielle, que c'est très difficile d'y croire, pratiquement impossible. Mais moi, je vous le dis, ce sont les médecines naturelles qui sont les vraies médecines d'élite. J'ai parlé tout à l'heure du méthylsulfonylméthane contre l'arthrose, mais on pourrait reparler aussi de ce régime alimentaire qui permet à des diabétiques de retrouver une glycémie à jeun normale, autrement dit d'inverser leur diabète. On peut parler de l'huile de Ravensara qui, dans l'atmosphère d'un hôpital, permet d'éviter la transmission des germes, des surinfections respiratoires. On peut parler des simples plantes, entre guillemets, qui offrent des perspectives inégalées aux malades qui
qui souffrent de paludisme. Le cas du paludisme, c'est absolument hallucinant. Si vous lisez la lettre Direct Santé, vous avez peut-être vu celle que j'ai écrite au sujet de Bill Gates. Lui, Bill Gates, il vend des médicaments et des vaccins. Donc son truc, c'est de dire que les plantes, bah non, ça marche pas. Les plantes, ça marche pas. Eh ben, l'Artemisia annua, vous voyez, contre le paludisme, ça marche mieux que les médicaments. Ça marche mieux et ça se boit en tisane. Et en une semaine, ça a permis dans des expériences de sauver des personnes que les médicaments avaient abandonnées. C'est incroyable. Et on ne nous le dit pas. La vitamine D, elle aussi, je l'ai dit tout à l'heure, 4000 IU par jour a permis d'observer une disparition du cancer de la prostate. Il y a un monstre sacré de la santé aux États-Unis qui s'appelle Andrew Weil. Eh bien, lui, il dit une chose. Il dit, la médecine allopathique, elle est nécessaire dans 10 à 20% des cas. Voilà. 10 à 20%. Et pour le 80 à 90% restant, ce sont les méthodes naturelles qui sont les plus efficaces. Pourquoi? Parce qu'elles agissent de concert avec les mécanismes de guérison du corps au lieu de les affaiblir. Mais c'est absolument essentiel. Ça veut dire quoi? En clair, d'abord la nature et ensuite seulement s'il le faut la chimie. Vraiment, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire parce que c'est exactement l'inverse qu'on fait aujourd'hui dans les cabinets médicaux. Qui le dit aux malades et qui, parmi les malades, est vraiment informé de la révolution de santé qui est en cours et qui peut changer leur vie, hein, tout simplement. Et ben moi, à ma toute petite mesure, hein, avec ce que je sais faire, avec les contacts que j'ai pu avoir depuis le temps que je travaille dans le milieu de la santé naturelle, ben j'ai décidé d'agir. Voilà. Moi, tu le vois, je suis désolé si je pars un peu trop vite, si je m'emballe un peu, mais c'est vraiment, ça me passionne trop, c'est trop important. Et donc, moi, je suis allé voir les meilleurs labos de recherche en santé naturelle, j'ai interrogé les scientifiques les plus en pointe sur les thérapies du passé, mais aussi du futur. Et je leur ai demandé des réponses claires, parce que les scientifiques, parfois, ils ont tendance à dire des choses compliquées et de façon compliquée. Et ben, moi, je leur ai demandé de répondre simplement. C'est quoi le vrai pouvoir thérapeutique des médecines naturelles? C'est quoi les thérapies naturelles qui sont efficaces et dont on prive les malades aujourd'hui pour soigner Alzheimer, pour soigner la douleur chronique, la perte de libido, l'arthrose, le vieillissement? Et comment on fait pour commencer concrètement? On le fait à quel prix? On le fait avec qui? À qui est-ce qu'on peut croire aujourd'hui? En qui est-ce qu'on peut avoir confiance alors que la désinformation médicale n'a jamais été puissante et organisée? Et ben, ce qu'ils m'ont raconté, je vous le dis, c'est sensationnel. Et moi, ça m'a surmotivé pour créer un projet, voilà, qui j'espère sera complètement unique. Et enfin, je pense l'est et qui s'appelle le Cercle des Docteurs Libres. Alors, tu vas nous parler, mais il y a, bois un petit peu relâche la pression, Gabriel. Non, tu vois, par exemple, je viens de voir passer, comment s'appelle-t-il? Je suis désolé, je viens de, hein, Evelyne, pardon, qui dit: je suis en plein accord avec vous, Gabriel, ayant pris conscience du système qui nous détruit la santé au lieu de nous guérir pour un intérêt financier. Je me soigne avec des plantes naturelles et m'en porte bien avec une bonne et saine alimentation. C'est ce que tu disais à l'instant. J'avoue qu'avant, j'en prenais nombre de médicaments pour divers soucis en même temps. Petit à petit, j'ai diminué et supprimé les traitements du médecin. Depuis, je vais bien. On parle de prise en charge, on parle de responsabilisation, on parle d'être acteur de sa santé. C'est exactement ce dont tu parles précisément. Attention, il y a certains cas, hein, tu l'as bien précisé, où dans 10 à 20% des cas, nous avons besoin du médecin, nous avons besoin de la chimie, nous avons besoin des médecines conventionnelles, nous avons besoin des chirurgiens. Bien sûr, il n'est pas question de faire n'importe quoi et de prendre des plantes pour soigner quelque chose de grave. Hein. Mais la prévention. Quand tu citais Alzheimer, Gabriel, je reviens là-dessus, parce qu'il y a de nombreuses questions là-dessus. Tu dis bien que dès que les premiers signes apparaissent, il faut mettre en place, il est nécessaire de mettre en place pour justement que ce point de non-retour ne soit pas atteint, justement, et qu'on puisse prévenir la dégradation et venir à un état initial. Si tu nous as cité les différents cas de personnes qui sont guéries. Hein, oui, guéries. Hein, et toi, ton travail et le projet que tu mets en place, c'est justement non seulement d'être un alerteur, hein, pour être à la mode, mais mettre en place ce projet, hein, avec des penseurs, avec des acteurs, avec des experts en la matière, ce projet que tu vas nous expliquer là tout de suite. Hein, je peux donner le nom, hein, de ce projet, bien sûr. Qui est le Cercle des Docteurs Libres. Voilà, ça porte bien son nom. Je trouve ça lourd de conséquences, le projet, le Cercle des Docteurs Libres. En quoi consiste-t-il, Gabriel?
Eh ben, en fait, ça commence comme beaucoup de choses. En fait, toutes les révolutions au sens positif. Révolution, c'est quand on évolue. Il y a le mot évolution dedans. Ça commence avec une parole de santé libre, Mmh. parce que le cercle des docteurs libres, ce sont des thérapeutes intègres, engagés, qui sont actifs contre cette désinformation médicale. Et important à dire, qui envisagent l'être humain dans sa globalité, qui cherchent toujours à comprendre l'origine profonde des mots. En fait, c'est quelque chose d'essentiel, on disait tout à l'heure. On a toujours besoin d'un médecin dès lors que le médecin est un partenaire du dialogue qu'on va avoir en tant que patient, en tant que malade, sur un chemin de santé. Et donc, on a toujours besoin d'avoir un dialogue constructif avec quelqu'un qui vous écoute. On parlait d'écoute tout à l'heure. Moi, j'ai lu une étude, là, vraiment, c'est le hasard qui a fait ça, mais une étude aux États-Unis qui montre que les gens qui viennent en cabinet n'osent même plus dire la vérité à leur malade, à la personne qui va les soigner, qui devrait pouvoir les soigner. Dans 60 à 70% des cas dans cette étude, il n'y a tout simplement pas la personne ne se sent pas la capacité de dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle se sent jugée. Et pourquoi? Parce qu'on lui laisse entre 10 et 15 secondes pour exprimer simplement le mal pour laquelle elle vient voir le patient. Alors qu'est-ce que moi je souhaite faire par rapport à ça? Eh bien moi ce que je souhaite faire, c'est donner la possibilité à des gens de poser des questions à un à un groupe de thérapeutes qui sont, je vous l'ai dit, des gens qui eux sont là pour leur répondre et d'organiser donc des rencontres en direct, euh, comme si vous invitiez chez vous la crème de la crème des thérapeutes en médecine naturelle. Voilà, c'est ça mon projet, c'est de permettre à chaque personne d'avoir le temps, de prendre le temps, d'avoir la réponse exprimée de façon simple à la question qu'elle va poser. Et encore une fois, la liberté la plus totale. La liberté la plus totale, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais ça veut dire qu'aucun remède n'y est banni a priori sous prétexte qu'il n'est pas qu'il n'est pas allopathique. Aucune thérapie naturelle n'y est tabou. Seul compte le résultat médical et l'intérêt du patient. Euh, Alors, c'est ça. Donc, toi, ton projet, le cercle des docteurs libres, on est en webinaire là ce soir. Donc, ce ouais, que tu proposes, hein, c'est ce format-là, hein. Une fois par exactement, mois, tu as un des experts que tu as connecté, exactement. duquel tu t'es rapproché, qui est spécialiste dans son domaine. Alors, ça va être l'homéopathie, si je ne m'abuse, l'alimentation. On verra un petit peu en détail tout cela tout à l'heure. Et un rendez-vous mensuel qui va durer 1 heure et demie, à peu près 1 heure et demie ou 2 heures, hein, selon. Exactement. Et comme vous êtes là ce soir, vous aurez la possibilité, si je ne m'abuse, de poser vos questions à cet expert qui a été mandaté par, euh, par Gabriel pour pouvoir répondre à vos questions. Et ce soir, vous avez énormément de questions sur Alors, le cancer du sein, sur l'arthrose, sur ceci, sur cela. Encore une fois, c'est pour alors, ça que plusieurs fois la parenthèse, toi, tu es là pour révéler les choses, éclairer les abonnés. Et ces exactement. experts que tu as sélectionnés, qui sont les élites dans leur discipline, vont répondre en direct, et c'est ça qui est Ouais. important, à la question. C'est cela, Gabriel? C'est exactement ça en fait. C'est vraiment révéler des vérités qui sont encore cachées au public Mhm. et qui permettent de prendre conscience d'un problème et de le traiter. Là, je voudrais juste prendre un exemple. Je ne serai pas très long, mais voilà un exemple de révélation que vous pourrez découvrir en rejoignant le cercle des docteurs libres. La confession absolument hallucinante d'un cardiologue. Là, ça peut vous intéresser si vous avez des problèmes cardiaques, infarctus, etc., qui sont régulièrement traités avec la pose d'un stent dans l'artère. C'est peut-être quelque chose qui vous parle. Eh bien, récemment, une synthèse d'études a montré quoi? Que la pose d'un stent, pardon, n'apportait aucun bénéfice. Je dis bien aucun bénéfice lorsque l'état cardiaque est stable. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que on pratique des opérations inutiles. Et pourquoi? Même réponse que tout à l'heure. Toujours des affaires financières. Là, c'est un cardiologue new-yorkais qui a révélé le poteau rose. Il a dit, eh bien, dans de nombreux hôpitaux, le service de cardiologie génère 40% des revenus de l'hôpital. Il y a donc une pression incroyable pour faire toujours plus d'angioplastie. Ouais. Est-ce qu'on a envie, à titre personnel, de se retrouver dans cette situation-là, de se faire charcuter inutilement? Alors que si on adoptait, par exemple, un simple régime de type méditerranéen, on prendrait une réduction du risque de 30%. C'est quand même incroyable. C'est incroyable d'accepter ces contre-vérités. Et là, je vais vous dire encore un truc. Là, ça se passe en France. Une étude de la Fédération hospitalière de France qui a révélé que 9 médecins sur 10 avouent
pousser aux interventions chirurgicales alors que ce n'est pas nécessaire, franchement. C'est hallucinant. Pourquoi? Eh ben, toujours pareil. Plus vous faites d'actes, plus vous êtes rémunéré. C'est un docteur, président de la Fédération hospitalière de France. Réguler les pratiques, c'est aussi toucher à la rémunération des uns et des autres. Franchement, il y a de quoi tomber sa chaise. Donc, qu'est-ce qu'on fait il ne s'agit pas de simplement faire le constat du désastre une fois qu'il est trop tard. Il faut agir avant. Et c'est ça que moi je veux faire avec le cercle des docteurs libres. Vous êtes informé au cercle des années en avance des percées scientifiques et vous pouvez agir à temps avant de mettre le doigt dans cette espèce d'engrenage infernal. C'est vrai pour les personnes qui, par exemple, c'est comme si, prenez une image très simple. Vous savez qu'il y a un accident qui va se produire et vous avez le temps encore d'attacher votre ceinture de sécurité. C'est ça, les thérapeutes du cercle des docteurs libres. Ils vont vous donner les outils pour attacher vos ceintures de sécurité. Là, j'aurais juste parlé un moment de dépression. C'est vraiment une maladie, moi je trouve, dans les commentaires que je peux avoir sur mes lettres, qui est d'une... Vraiment, pardon. Pardonne-moi une seule seconde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la possibilité de se rapprocher de ce cercle des docteurs libres. Donc, je sais que ce soir, il y a une offre particulière qui est possible d'avoir. Mais juste une petite parenthèse avant, c'est que très souvent, dans les conférences, dans les cours, on nous dit où je peux trouver un praticien qui fait l'homéopathie, qui fait de l'ostéopathie, qui prend en charge l'alimentation, etc. Ben voilà une solution. Hein, et on parle de désert médical. On ne parle pas de désert médical conventionnel, ça on le sait, mais de désert médical de médecins qui prennent en charge ce genre de choses. Et bien ça, justement, ça c'est la possibilité ce soir d'avoir accès à ces médecins de chez vous, c'est-à-dire que vous vous abonnez à cette offre. Hein, si on a la possibilité de mettre l'offre de ce soir, si tu peux nous dire en quoi elle consiste précisément cette offre, hein, c'est 12 webinaires pour la modique somme de 29 €, c'est cela? Alors, c'est ça. En fait, ce qu'on a voulu faire, parce que moi, je pense qu'il est vraiment temps que le plus de gens possible soient informés, vraiment bien informés, et puissent avoir des réponses claires, nettes, précises de la part de thérapeutes expérimentés dans leur domaine. Ce que je propose, moi, c'est de faire des webinaires qui soient vraiment accessibles au plus grand nombre financièrement. Donc, qu'est-ce que vous avez ce soir? C'est 12 webinaires, 12 rencontres avec des thérapeutes, vraiment des spécialistes en acupuncture, homéopathie, médecine chinoise, enfin des gens qui savent, qui en nutrition, etc. Je vous on reviendra dessus peut-être un peu plus. Je vous présenterai aussi les thérapeutes tout à l'heure. 12 rendez-vous. Et puis, ce qui est important, c'est que vous recevez aussi gratuitement pendant 1 an dans votre boîte aux lettres la revue papier Révolution Santé, la revue des docteurs libres, qui vous permet d'approfondir les conférences, de les préparer. Vous retrouvez les thérapeutes qui sont ceux qui vous donnent les solutions. Et vous avez effectivement le lien avec ces thérapeutes qui sont si difficiles à trouver. Voilà. Et tout ça, c'est alors non seulement c'est normalement 29 € par mois, mais ce soir, moi j'ai envie de faire un truc un petit peu exceptionnel pour que ce soit vraiment vous qui décidiez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Vous essayez pendant 1 mois, c'est gratuit pendant 1 mois, vous voyez ce que ça donne, ça vous plaît, vous accrochez, ça vous est vraiment utile, et ben vous restez, et sinon, ça vous aura rien coûté du tout. Parce que moi je crois que on a aujourd'hui besoin de ces réponses claires. On a aujourd'hui besoin d'avoir, moi, les thérapeutes que j'ai rassemblés, j'ai vraiment envie de vous en parler parce que c'est vraiment des gens, super. Moi, j'appelle ça l'alliance des anciens et des modernes. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont un cumul de savoir, des années d'expérience. Je pense au docteur Le Borgne. Je vous en ai déjà parlé dans une lettre. Le docteur Le Borgne, c'est quelqu'un qui a 40 ans d'expérience de médecine plurielle, qui est fasciné par l'homéopathie, quelqu'un qui n'hésite pas à vous dire quand, où, dans quelles conditions vous pouvez aller vous adresser à un guérisseur, comment vous faites pour cultiver la joie de vivre. Il n'y a pas d'un côté le corps et l'esprit, tout est lié avec lui. Quelqu'un qui nous emmène aussi dans des découvertes de médecine millénaire. Enfin, c'est absolument passionnant. Je sais pas si vous avez entendu parler des Hunza du Pakistan, probablement, parce qu'on parle souvent de ce peuple qui ne connaît pas, dit-on, la maladie. Mais lui nous emmène aussi chez les Sénoïs des îles Andaman, des Indiens Ouman de Louisiane. Enfin, vraiment, avec lui, on voyage absolument partout. C'est l'homme de la tradition. Et à ses côtés, il y a des gens d'une modernité incroyable qui scrutent les études. Là, je pense à mon ami
ami Julien Venson, que vous connaissez enfin qui a accepté de faire partie du cercle. Alors lui, c'est vraiment quelqu'un qui est spécialiste en micronutrition. Il est formulateur scientifique, plus de 10 ans d'expérience dans l'élaboration de compléments alimentaires. Lui va vous guider réellement pour choisir les bons compléments, pour faire les bonnes, les meilleures stratégies en micronutrition et vraiment qui vous aideront, quoi. Voilà, quelques exemples. Non, mais c'est important parce que tu cites l'offre. Effectivement, c'est un mois gratuit, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que vous assistez et vous voyez si ça convient, ça ne vous engage en rien. Et en plus, je rappelle le prix, c'est 29 €. Si vous cliquez ce soir pour pouvoir vous abonner, vous aurez accès au webinaire, vous aurez accès aussi, si je ne me trompe pas, dans votre boîte aux lettres à la revue Révolution Santé, c'est cela? Hein? Ah, c'est ça. Et moi, j'ai fait. Je viens, il y a quelques jours, en fait, plus exactement, de terminer mon dernier bouquin qui s'appelle Les 100 remèdes totalement révolutionnaires. Voilà, ça fait ce soir aussi, j'ai envie de vous l'offrir parce que c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré écrire. C'est un travail de titan, hein, Gabriel. C'est un travail de titan. C'est 4 ans c'est 4 ans de travail. 4 ans de travail, de rencontres, d'interviews, de recherches. J'ai vraiment mis le maximum d'informations possibles dans ce nouveau bouquin. Écoutez, je crois en tout cas, moi j'ai fait mon possible et j'espère vraiment je sais qu'il y a dedans aussi des conseils très pratiques pour commencer à se soigner, notamment avec les huiles essentielles, qui sont un des sujets que moi je trouve les plus passionnants aujourd'hui et les plus prometteurs en termes de capacité de soin. J'ai des petites questions qui viennent. Alors, par exemple, Béatrice, et effectivement, Béatrice, c'est un petit peu on peut avoir ce genre de petites problématiques. Il est très difficile d'avoir des réponses à nos questions à ce genre de webinaire parce qu'effectivement, vous êtes 1000 personnes et sur 1000 personnes, il y a des questions qui passent très souvent et c'est certainement de ma faute à certains moments parce que les questions passent très très vite et on passe à côté. Mais encore faut-il que la question soit dans le cadre de la thématique qui est traitée le soir même. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on prépare les webinaires en amont. Hein. Donc, vous êtes informé de la thématique qui est traitée. Une fois que vous êtes informé, vous pourrez collecter des informations. Si on parle d'acupuncture, c'est très difficile de parler de nutrition. Enfin, c'est pas la thématique du soir. Donc, quand vous êtes dans une thématique, et nous essayons dans la mesure du possible toujours de poser les questions qui sont dans la thématique du webinaire. Donc, le webinaire, Révolution Santé, la Bible avec tes 100 remèdes, et ça c'est pour ce soir. Et surtout la chose. Alors Catherine, j'ai cliqué sur l'offre, mais cela n'aboutit pas. Peut-être que la technique va répondre à cette problématique, mais je pense que ça devrait se régler assez rapidement. De toute manière, même si c'est pas dans la demi-heure, ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité d'accéder à cette offre, évidemment, parce que c'est quand même très très important. On va pas vous spolier au bout d'une demi-heure en disant c'était maintenant ou c'est jamais. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité. Voilà, très difficile d'accéder à l'inscription. Mais oui, mais je crois que c'est la rançon du succès, parce que je crois que nous avons énormément de demandes. Et le fait, je crois que la technique me le confirme. Donc soyez patients. Hein, il y a un de nos abonnés, pardonnez-moi, j'ai oublié son nom, qui nous disait n'oubliez pas, Gabriel, de citer la grande pilule qui est la patience. La patience dans les traitements, comme l'homéopathie, etc. Donc, ouais, si ça marche, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il y a énormément d'accès à cette offre. Donc, c'est la rançon du succès. Patientez. Vous êtes nombreux à vouloir profiter de ce mois gratuit. C'est parce que vous êtes très nombreux. Vous recevrez par email le lien vous permettant d'y accéder. Soyez rassurés, c'est ce que dit la technique. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous aurez la possibilité. On a encore plein de choses à dire. Gabriel, on a encore plein de choses à dire ce soir. Donc, on va revenir sur l'offre. Mais là, tu nous parlais de dépression. Donc, tranquillement pour l'offre. Hein, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour répondre à vos attentes. On va essayer au maximum. Tu parlais de dépression. J'étais grossièrement interrompu sur la dépression. Oui, c'est très grossier. Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé cette idée de pilule qu'est la patience. Et on parlait tout à l'heure de l'écoute. En matière de dépression, c'est absolument fondamental. Et avant de se faire écraser sous le rouleau compresseur des antidépresseurs ou des anxiolytiques, hein, il faut savoir, et c'est ce qu'on découvre avec les thérapeutes qui travaillent sur le sujet, qu'il y a de très nombreuses techniques naturelles efficaces pour sortir la tête de l'eau en cas de dépression et retrouver le goût de la vie, quoi. Il y a des nouveaux
nouvelles découvertes sur l'alimentation antidéprime, notamment pour optimiser la teneur en magnésium, qui est importante, en vitamine B, en acide gras oméga 3, en tryptophane, etc. Il y a des nutriments et des acides aminés, je pense au 5-HTP par exemple, ou à l'acétylcarnitine, qui réduisent réellement, dans des études ont montré une capacité de réduire les crises d'angoisse. Et puis alors après, il y a toute une série de soins comme le MDR, l'EFT, vous savez, les petites, l'acupressure, avec les soins énergétiques, qui toutes ont un objectif particulier qui est de viser le choc émotionnel déclencheur. Et là, on est quand même très en amont, quoi. Il faut probablement, sauf dans des cas graves, évidemment, il faut en parler avec son médecin, mais quand même, on est là sur la première des médecines, la médecine racine, la médecine naturelle, parce que grâce à elle, vous allez pouvoir trouver des solutions qui n'ont pas on parlait de tenir en laisse tout à l'heure. Les anxiolytiques, hélas, on retrouve des gens qui sont tenus en laisse, et c'est pareil quand on parle je pense aussi aux personnes qui souffrent d'ostéoporose. Il y en a peut-être aussi parmi vous. On les soigne à grand renfort de biphosphonates. Alors, il faut savoir quand même que les biphosphonates, c'est des médicaments à l'origine, qui étaient utilisés dans la lessive. Hein. Donc, vous voyez ce que ça fait dans les os, sur les os. Bon courage, quoi. Et, la Fondation Cochrane, qui est une fondation reconnue publiquement, a étudié le pouvoir de ces médicaments. Conclusion, utilité contre la réduction des fractures de la hanche de 1 à 2%. Franchement, ça n'a pas de sens. On sait aujourd'hui par des études que la meilleure stratégie pour renforcer la qualité osseuse, ça passe par l'alimentation et ça passe par l'exercice physique. Il y a un aliment, par exemple au Japon aussi, qui s'appelle le natto, c'est à base d'haricots soja fermentés, qui a montré une action 3 fois plus puissante sur les os que la vitamine K, dont on sait déjà qu'elle est extrêmement positive. Tous ces aimants-là, c'est ce que moi j'ai envie de transmettre grâce aux thérapeutes que j'ai autour de moi, parce que la nature, là aussi il faut le dire, elle a des merveilles à nous donner, des merveilles qui ont été captées par la tradition. Comment? Par une sorte de génie humain qui a regardé, qui a observé, qui a capté cette capacité de la nature à soigner l'humain. Et aujourd'hui, cette capacité, elle est mieux comprise et elle est étudiée scientifiquement. Et c'est ça qui est fondamental. Et, je voudrais parler là des découvertes qui sont faites en ce moment même par les thérapeutes avec lesquels moi je travaille et que vous allez retrouver dans le cercle des docteurs libres. Est-ce que vous avez entendu parler dans les médias classiques des soins quantiques, de la neuroplasticité? Non? Eh ben, ces soins, ils ont permis à une jeune fille à Royan, en France, hein, il s'agit d'un exemple français, une jeune fille qui vivait emprisonnée dans son corps, une maladie vraiment tragique, sans parler ni marcher, elle a réussi à nager plus de 2 kilomètres le long de la plage. Est-ce que on parle des travaux du prix Nobel de médecine, Montagnier, sur la mémoire de l'eau et de les applications? Gabriel, je voudrais que tu parles de ça précisément parce que on l'a évoqué ensemble. Ça, c'est très important. C'est un prix Nobel, et pas des moindres en plus, c'est celui qui a mis en évidence quand même le virus du sida. Hein, le professeur Montagnier, c'est quand même pas n'importe qui. Raconte-nous cette histoire parce que tu me l'as raconté, j'étais sidéré. La mémoire de l'eau, c'est bon. Là, j'ai malheureusement pas le temps de détailler, Oui. mais c'est vraiment une notion totalement moderne, nouvelle, nouvelle, plus ou moins nouvelle, mais enfin, qui a des applications incroyables sur la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, mais aussi Lyme, l'autisme et certains cancers. Ces choses-là sont traitées avec une désinvolture par la médecine conventionnelle, parce que ça me fait penser un petit peu à l'homéopathie, si vous voulez. On n'est pas capable d'expliquer l'homéopathie, alors on la dézingue. Mais non, c'est pas. On dit c'est pas scientifique l'homéopathie. Mais qu'est-ce qui est pas scientifique? C'est de s'en tenir à ça sous prétexte qu'on n'explique pas encore les choses. Eh bien, il y a des gens qui témoignent. Il y a des thérapeutes qui ont une expérience et qui cette expérience, ils ont tiré une leçon qui peut profiter à d'autres. C'est exactement ça le cœur, moi, de mon projet, c'est de faire bénéficier au plus de gens possible les pratiques et les expériences des thérapeutes que moi je connais, qui sont les plus expérimentés en santé naturelle. C'est des dizaines de milliers de consultations en cabinet qui peuvent profiter à une personne. C'est quand même incroyable comme atout. Moi je me rappelle, c'était dans un autre contexte, mais il y avait le docteur Ménard qui est aussi un docteur vraiment que vous connaissez peut-être, qui est formidable,
Beaucoup connaissent. Qui répondait à quelqu'un qui disait oui, mais moi j'ai fait une étude sur ceci ou sur cela, et lui disait très gentiment, avec beaucoup de bienveillance, il répondait, mais enfin vous savez, moi j'ai fait 6000 consultations et je pense différemment de vous. Qu'est-ce qui compte à la fin? Ce qui est marqué sur un bout de papier, ce qu'on est capable de trouver en chambre quand on fait des études, ou la réalité sur le bien-être des gens? Moi je pense que c'est ça que la médecine a trop perdu de vue, qui a un passé. Le fait de l'opérer pour un cancer de la prostate n'est pas forcément toujours la meilleure solution du point de vue de son bien-être, du point de vue de sa volonté, de la vie qui lui reste à mener, de la vie qui lui reste à conduire. Et je crois que des thérapeutes qui intègrent, l'ensemble de ces éléments sont ceux qui ont le plus de solutions efficaces à proposer. Et c'est avec eux que j'ai créé le Cercle des Docteurs Libres. Mmh. Alors, on nous demande, est-ce que tu peux nous dévoiler un tout petit peu, parce que c'est un protocole qui est un petit peu long. Pardonne-moi, mais la question est beaucoup posée, donc je me dois de te la poser. Est-ce qu'on peut détailler un tout petit peu plus le protocole Alzheimer? Alors, je sais qu'il est détaillé dans ta lettre Révolution Santé, hein, Voilà. auquel vous aurez accès, hein, et à laquelle vous aurez accès. Donc, si on peut juste faire le déroulé sans être dans la précision, parce que c'est quand même très compliqué et très dense. C'est pour ça que tu as consacré un numéro complet là-dessus. Donc, c'est juste faire un petit déroulé de ce que représente Alzheimer et le protocole que tu proposes. Parce que ça, c'est très important pour certaines personnes et tout le monde veut connaître un petit peu la substance de cela. Et effectivement, l'offre est à nouveau disponible. Le lien, enfin, ça fonctionnait, il y avait beaucoup de clics. Donc, c'est pour ça que ça a un petit peu planté dans le langage très clair. Donc, est-ce que tu peux nous révéler en avant-première quand même ce protocole, en quoi il consiste, sachant que tu nous as bien précisé, et là je fais un petit arbitrage, qu'il y a autant de pathologies que de traitements et que le traitement n'est pas une recette, c'est-à-dire je n'ai pas une aiguille dans le pied, j'enlève l'aiguille et je cautérise la plaie. C'est pas aussi simple. Rappelez-vous de l'image que nous a donnée Gabriel des 36 trous. Et donc c'est très compliqué, mais Gabriel va vous donner quand même en quoi consiste cela. Alors les 36 trous, c'est une approche qui est multidirectionnelle, pour parler de façon un petit peu compliquée, mais enfin ça veut dire qu'il y a effectivement, on peut pas la résumer là. Je vous dis, il y a un article entier dans le premier numéro de Révolution Santé, la revue des docteurs libres, qui vous est donné gratuitement l'abonnement pendant 1 an. Donc vous aurez vraiment le détail. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment ce que tu disais, l'individualisation. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a parmi les examens, ça commence par un certain nombre d'examens à faire. Des taux d'homocystéine, des vitamines, le taux de testostérone, l'indice de masse corporelle, la présence de mercure, de plomb, d'arsenic, de cadmium, le rapport cuivre-zinc, le taux de sélénium, le potassium, le calcium. Pardon, c'est un peu tout ça, mais tout est très détaillé hein, dans l'article que vous aurez. La question du sommeil, est-ce que vous avez un bon sommeil, un test d'absence de pathogènes dans le microbiote nasal qui est absolument intéressant dans la maladie d'Alzheimer, le microbiote oral, le microbiote intestinal, etc. Et donc, à partir de ce bilan, vous voyez qu'il faut agir sur des pans qui sont tout à fait variés. Il y a l'alimentation, bien sûr, il y a l'exercice physique, et puis il y a une supplémentation extrêmement adaptée en fonction de la situation individuelle du patient. Et c'est parce qu'on va cibler les carences individuelles qui sont propres à chacun. Les trous de l'un dans le toit ne sont pas les trous de l'autre. Et c'est précisément parce que c'est subtil que le médicament, lui, ne peut pas agir avec autant de précision. Et dans ce protocole, on en comprend la logique. Il s'agit pas de dire que c'est facile. On résout pas, évidemment, une maladie aussi complexe que la maladie d'Alzheimer en claquant des doigts. Mais au moins, on en comprend la logique et on comprend qu'il s'agit d'agir. D'abord, il s'agit d'agir. Pardon, je répète, mais ça veut dire qu'il faut remettre le patient au centre. Donc le patient redevient, ce qui n'est absolument pas le cas quand on lui donne un médicament qu'il prend gentiment avec un petit verre d'eau et puis au revoir à la semaine prochaine. Ça ne fonctionne pas. Là, c'est réparer une voiture. On a un patient qui est au centre et qui va agir sur l'alimentation, sur la supplémentation, sur l'exercice physique, sur le sommeil, sur la gestion du stress, etc., etc. D'accord, donc là tous les détails ne peuvent pas être donnés évidemment. Donc si on accède au cercle des docteurs libres, j'adore ce titre-là parce qu'il est tellement éloquent et tellement vrai. C'est vraiment ça que tu as essayé d'instiller dans ce projet. Et
il y a une autre question. Tu voulais nous parler à ce stade du prochain scandale sanitaire, si je ne m'abuse. Exactement. Hein. Eh Ça, ben, c'est quelque moi, chose je... d'assez important. Ah bah Alors, oui, pardonne-moi, pardonne-moi. Euh, et alors justement, Audrey nous demande comment être accompagné pour mettre en place le protocole du docteur Bredesen. Est-ce que tu as une piste? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le cercle des penseurs libres, des docteurs libres? bah, on a, bien sûr, il y a des gens qui peuvent donner des pistes. Après, là encore, moi, ce que je peux conseiller à ce stade, c'est vraiment de se renseigner, d'avoir tous les éléments et en fonction de ça, de pouvoir comprendre comment déjà choisir le bon thérapeute, parce que ça fait partie ça fait partie du chemin de guérison, quoi. Et donc tout ça, effectivement, est détaillé, quoi, dans l'article. Euh, je reviens sur le mot liberté, parce que la liberté, ça va pas que quand c'est que dans un sens. Moi, c'est le cercle des docteurs libres. Euh, En créant ce projet, c'est bien sûr une liberté pour les thérapeutes, mais aussi bien sûr une liberté pour les patients, qu'ils soient malades ou pas malades. C'est-à-dire liberté de poser leurs questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Et liberté surtout de décider si c'est un projet qui leur convient ou qui leur convient pas. Et donc je vous le redis, c'est pour ça qu'on met en place ce soir simplement pour ce soir l'offre qui est à 29 euros, comment dire, un mois gratuit, pardon, excusez-moi. Et encore une fois, parce que comme ça, vous pouvez juger sur pièce et vous pourrez voir notamment par rapport comment dire, au protocole Bredesen si les réponses qu'on apporte dans la revue vous conviennent. Alors, tu parlais du prochain scandale sanitaire qui arrive. Eh ben moi, là vraiment, je pense que c'est en tout cas quelque chose, j'espère, qui vous sera utile dans cette conférence. C'est qu'aujourd'hui, il y a 16 millions de personnes qui sont concernées. 16 millions de Français. C'est 16 quoi? millions. 16 millions. C'est les gens qui prennent les médicaments qu'on appelle des inhibiteurs de la pompe à protons, qui est un des mots les plus compliqués à prononcer, mais inhibiteurs de la pompe à protons, quand c'est les médicaments qui sont donnés contre les brûlures d'estomac, les ulcères et le reflux gastrique. Alors là, c'est pas pour la ramener, pardon, mais c'est ce que moi je dis avec d'autres évidemment depuis des années. On est là devant le prochain scandale sanitaire, à tel point que l'Agence nationale de sécurité du médicament, encore une fois, une institution tout à fait officielle, vient de publier un communiqué où elle rappelle que ces médicaments ne doivent pas être utilisés sur le long terme. Boum. Qu'est-ce qu'on fait depuis des années? On les donne sur le long terme aux patients. C'est quoi les IPP? Bon, alors vous connaissez l'Innexium et le Mopral, il y a encore beaucoup d'autres noms, le Nexium, Zoltom, etc. Ils ont un fonctionnement très simple. Ils réduisent l'acidité de l'estomac en interférant avec la protéine qui en est responsable. Et cette protéine, c'est la pompe à protons. Et dit comme ça, ça paraît, oh oui, pourquoi pas, ça réduit l'acidité, formidable. Non, les effets désastreux sont calamiteux, les effets secondaires calamiteux. Là, je vous cite un certain nombre d'études récentes. Les IPP augmentent d'au moins 44% le risque d'Alzheimer et de démence. 44%. Une étude parue dans le Journal of American Medical Association en 2016. En 2016, là, la SM réagit là, il y a quelques jours. Franchement, les IPP augmentent le risque d'infarctus, 20%. Les risques graves de maladies graves des reins de 20 à 50%. Ça encore, c'est des données qu'on connaissait depuis des années. Et alors, la cerise sur le gâteau, ne quittez pas, ceux qui prennent des IPP ont 25% de risque de mourir en plus comparé à ceux qui prennent les anciens antiacides qu'on appelait les anti-H2. Voilà. Et si vous en prenez plus de 2 ans, eh bien le risque de surmortalité aujourd'hui il monte à 50%. Ce qui fait, j'ai fait les calculs, mais vous pouvez les vérifier. Au total, d'après les chercheurs, sur 500 personnes qui prennent des IPP chaque année, un mort est directement causé par ce médicament. Un mort sur 500. Si on l'applique au cas français, ça veut dire que 10 000 morts chaque année à cause des IPP. Vous vous rendez compte? Depuis le début, depuis qu'on en donne. Non, 100 000, pardon, depuis qu'on en donne. C'est-à-dire 50 fois plus que le médiateur. Excusez-moi, les chiffres sont tellement hallucinants que je me trompe. Mais et là encore, c'est toujours la même raison. Pourquoi on continue à en donner? C'est parce que ce marché, rien qu'en France, représente 465 millions d'euros de médicaments anti-acides. C'est quand même incroyable. Alors Béatrice, elle me dit, vous nous faites peur. Je suis d'accord, ça fait peur. Mais moi, si je vous le dis, c'est pas, encore une fois, c'est pas pour vous laisser planter là en vous disant, allez, bon courage. C'est
parce que il y a des choses à faire par rapport à ça, et c'est vraiment pour ça que moi j'ai créé le cercle des docteurs libres. C'est pas pour laisser les gens en plan en leur disant bah oui, bah arrêtez de les prendre, démerdez-vous, pardon. C'est pas ça. Il y a des solutions naturelles efficaces qui sont à utiliser avant de se mettre la laisse au cou. Pourquoi? Évidemment, on peut les utiliser, ces médicaments à temps en cas de douleur. Mais si vous avez mal, c'est quoi la première question qu'il faut se poser si on a mal? Et c'est que le corps essaye de dire quelque chose. C'est que là, dans le cas de douleur chronique, c'est parce que vous faites subir, ou je fais, je vous accuse pas, à votre corps quelque chose qui lui convient pas. Alors bien sûr, il y a des maladies génétiques, bien sûr, il y a des personnes qui naissent avec des dispositions de vulnérabilité par rapport aux maladies. Mais dans très nombreux cas, en tout cas pour ce qui concerne les brûlures d'estomac, enfin les maladies, enfin voilà, on peut, en modifiant les habitudes, plutôt arranger la situation, plutôt qu'en cherchant à la soulager à tout prix avec un médicament. C'est des conseils très simples. Ne pas s'allonger après les repas, ne pas compresser son ventre, gérer le stress. On sait que le stress aujourd'hui accentue le reflux. C'est peut-être aussi il faut prendre soin de ses intestins. Par exemple, il y a 40% des Français qui sont intolérants au lactose aujourd'hui. Eh ben, ça commence par voir faire le test, arrêter le lactose. Pareil avec le gluten. Plus généralement, c'est une alimentation où il y a des légumes, où on diminue la consommation de produits industriels, de sucre rapide. En faisant ces changements, c'est pas seulement votre reflux que vous allez soigner. Vous allez réduire votre risque de souffrir d'une maladie chronique, que ce soit l'arthrose, le diabète, l'hypertension qui est tellement présente. Et trop de gens attendent d'être victimes de ce genre de maladie pour se décider à changer leurs habitudes. Moi, j'ai envie de les aider à franchir le pas. Et si c'est avec le reflux, si c'est avec autre chose, et ben je crois que c'est aussi ça le cercle, c'est dénoncer des scandales à venir en offrant des solutions alternatives efficaces. Voilà. Moi, je me suis entouré de gens. Je vous ai parlé tout à l'heure du docteur Leborgne, de Julien Venson, mais je pourrais ajouter les noms du docteur Dernel qui a beaucoup travaillé sur l'arthrose, avec les postures. Le premier webinaire déjà aura lieu avec le docteur Vincent Reliquet, qui est un type incroyable. Il a fondé l'association de la médecine indépendante, scientifique et bienveillante, je sais plus dans quelle ordre, mais la notion de bienveillance essentielle avec le docteur de Lorgeril. Lui, il nous parlera aussi d'hypertension, il nous parlera du plasma de Quinton, qui est un remède oublié, mais qui a des potentialités absolument énormes. Vous voyez, donc il y a aussi un médecin qui nous a rejoint, qui est le docteur Gimbert. Lui, il a révélé, il y a le scandale du lévothyrox. On a beaucoup parlé du lévothyrox. Alors certes, c'est un médicament, mais on n'a jamais donné la vraie raison pour laquelle le laboratoire Merck avait changé la formule. Et lui, il propose une piste qui est vraiment intéressante. C'est quoi? Comme toujours, c'est parce que le laboratoire souhaitait entrer dans le marché chinois, où les gens sont intolérants au lactose, qu'il a changé la composition du lévothyrox en le remplaçant par une autre molécule, et qui a fait que les gens ont vécu encore des effets secondaires redoutables. Et voilà. Donc moi, le cercle, je l'ai conçu comme ça, comme une capacité de thérapeute, avec vraiment des gens qui ont une extrême expérience thérapeutique de la consultation, des problèmes qui sont utiles à tous, et des solutions qui sont utiles à tous, et qui les propose de façon simple, de façon amusante. C'est pas des gens qui jargonnent, c'est pas des gens qui sont là pour se mettre en avant. La bienveillance, c'est vraiment un mot. Je vous disais que le docteur Reliquet a créé une association de médecine bienveillante, mais posons-nous la question, est-ce qu'elle est bienveillante avec les patients, la médecine aujourd'hui? Est-ce qu'elle est bienveillante? Moi, j'ai mon hypothèse. J'imagine que vous avez la vôtre aussi, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de cas, c'est ce que j'ai voulu vous dire ce soir, où c'est vraiment vous savez ce que veut dire le mot thérapeute? Vous savez ce que c'est le thérapeute? C'est le serviteur. C'est celui qui prend soin de l'autre. Et ben c'est eux que vous allez retrouver dans le cercle des docteurs libres. C'est des gens qui prennent soin. Prennent soin, ça ne veut pas dire que toutes les solutions on les trouve forcément, mais ça veut dire que le temps de l'écoute, le temps du respect, le temps du dialogue, de l'échange, le temps où on peut bénéficier des expériences aussi des autres membres, ben ce temps-là il est totalement essentiel. Et jamais on ne coupera la parole à quelqu'un sous prétexte que la question ne va pas, ne plaît pas, n'est pas politiquement correcte, etc. Vous voyez, donc voilà ce que c'est que le cercle des docteurs libres. Encore une fois, je vous le dis,
J'ai mis moi tout ce que je pouvais y mettre. J'ai fait, enfin, vous connaissez la fable du colibri que Pierre Rabhi utilisait, utilise sans doute toujours. Moi, c'est le colibri qui, dans un incendie de forêt, prend un petit peu d'eau avec son bec, et puis qui croise toute une rangée d'autres animaux qui lui disent mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu crois pas que tu vas éteindre un incendie avec ton bec? Il dit bah, peut-être pas, mais en tout cas moi je fais ma part. Moi c'est exactement ma philosophie. Moi je suis là avec ce cercle et c'est ma part. J'espère qu'elle vous sera utile. J'espère que vous pourrez trouver là soit des remèdes pour vous, soit des remèdes pour des gens qui vous sont proches. Et voilà ce que je souhaite faire. Alors, au-delà des problèmes des événements qui se passent pour essayer de cliquer pour avoir l'abonnement, parce que encore une fois, ne vous inquiétez pas. Si ce soir, là, tout de suite, dans la seconde, vous n'arrivez pas à cliquer dessus, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir un mail avec le lien sans aucun problème. Si votre carte bleue, si vous l'avez pas sous à côté de vous, ne vous inquiétez pas, tout se passe à merveille avec la technique. C'est juste parce qu'il y a beaucoup de demandes et c'est normal parce que l'offre de ce soir est quand même assez extraordinaire avec ces 12 webinaires, avec ces 12 spécialistes. Et vous nous demandez, je vois beaucoup de questions sur telle pathologie, telle pathologie. Je vous rappelle que en vous abonnant à cette offre, encore une fois, il y a un mois gratuit, donc rien ne vous engage. Vous recevez aussi le livre des 100 remèdes naturels. Et vous avez beaucoup là, si ce n'est pas la majeure partie, si ce n'est pas 99%, des réponses à vos questions. Hein. Merci Evelyne, abonnement fait, c'est super, merci, c'est nous qui vous remercions parce que vous allez vous faire du bien. C'est ça qui est bien et c'est ça qui nous ravit, c'est que vous allez prendre votre santé à cœur et ça va être bien pour vous et pour votre entourage, il ne faut pas l'oublier. Donc vous avez ce 180 pages, 4 ans de travail de Gabriel, c'est absolument hallucinant d'avoir compilé ça. Il vous l'offre ce soir, donc vous aurez la réponse à pas mal de questions. Donc là, par exemple, donc l'offre, c'est 12 webinaires, c'est la revue, c'est le livre de Gabriel, hein, les 100 remèdes naturels totalement révolutionnaires. C'est cette offre-là qu'on vous propose ce soir, donc n'hésitez pas. Alors, il y a quelques questions que obligatoirement euh, qui ont été suscitées par ces propos. Thomas qui nous pose la question, est-ce que la médecine doit nécessairement être globale pour être efficace? Ah, là-dessus, bon, ouais, on ne peut avoir qu'un avis. Je sais, moi, je voudrais pas imposer une réponse, mais il me semble que quand elle n'est pas globale, elle traite pas le problème dans sa profondeur. Elle peut traiter la conséquence du problème. On l'a vu tout à l'heure avec Alzheimer. Il s'agit pas encore une fois de dénigrer la médecine allopathique. Il s'agit de dire que la maladie veut dire quelque chose. Elle a parfois un sens qui nous échappe. Il y a un travail à faire, et c'est en ça que la réponse doit être globale. Il y a certains chercheurs, certains thérapeutes estiment que la maladie c'est une occasion, c'est on va dire une chance entre guillemets parce qu'il faut bon il y a la douleur, la peine, il y a beaucoup de choses qui vont avec qui sont très lourdes à porter. Mais la maladie c'est le temps de la réflexion aussi. Ce temps-là il faut le prendre. Il faut pas facile à dire. C'est aussi le temps du changement. Moi j'ai créé une revue qui s'appelle Révolution Santé parce que c'est pas la révolution au sens ouais on va tout casser. C'est révolution parce que il faut faire sa révolution au sens étymologique du terme, c'est-à-dire où on tourne sur soi, on reprend ce qui nous a conduit à la maladie, on y réfléchit et on se dit est-ce qu'il y a des choses que moi je suis en mesure de changer, est-ce qu'il y a des choses que je ne peux pas changer, est-ce que j'ai besoin d'aide et donc c'est en ça que c'est une démarche globale, à mon sens. Oui, et ce que me disait un de tes conférenciers lors d'un cours que j'ai eu avec lui, c'était un truc assez extraordinaire, c'est qu'il disait quand une personne vient avec une pathologie bien particulière, effectivement, il faut être analytique, c'est-à-dire qu'il faut écouter sa doléance, s'écarter, se reculer un tout petit peu pour voir la globalité de l'individu, pour mieux répondre à la spécificité de la pathologie. C'est un de tes conférenciers, que je ne dévoilerai pas le nom, parce que je sais qu'il le dit, il en parlera lors des webinaires. Il nous disait ça, c'était vraiment très, très intéressant, c'était passionnant, c'est cette vision-là, c'est-à-dire pouvoir reculer, prendre du recul par rapport à la pathologie, être moins spécifique, reculer, prendre la globalité, après revenir. C'est ce que propose la médecine naturelle, ce que propose le cercle des docteurs libres, c'est ce que propose Révolution Santé, ce que tu proposes ce soir, c'est justement d'avoir ce recul et d'être acteur. Euh, euh, oui, non, mais enfin, il y a énormément de questions. Oui, René, vous êtes victime de votre succès, j'attends depuis de longues minutes. Tant mieux, cela prouve que nous sommes nombreux. N'oubliez pas de partager
le replay. N'oubliez pas de partager ce replay. Ce replay est fait pour vous et fait pour ceux qui ont des problèmes de santé, ceux qui veulent éviter justement d'avoir des problèmes de santé. Donc n'hésitez pas. Nous étions 1000 ce soir, mais multipliez. Si chacun distribue divulgue ce replay à 2, 3 personnes, rendez-vous compte l'impact que l'on peut avoir sur les instances, sur les médecins. D'aucuns poser la question, est-ce que des médecins sont abonnés ou connaissent tes révélations? Ah oui, oui, oui. Moi, je suis très, très régulièrement en échange, évidemment, avec les médecins. Moi, je vais chercher à la meilleure source mes informations. Et la meilleure source, c'est qui? Souvent, ce sont des médecins. La plupart sont des médecins. Je travaille aussi avec des thérapeutes qui ne sont pas médecins. Mais bien sûr, des médecins sont autour de nous pour nous guider, pour nous donner les vérités scientifiques qui peuvent nous échapper. Et charge à nous de les rendre accessibles au plus grand nombre, quoi. Bien sûr, on travaille avec des médecins et des médecins sont dans le cercle. Alors, justement, dans le cercle, il y a Béatrice qui nous pose la question, quelle est la liste des noms des intervenants? Est-ce que tu en as cité quelques-uns? Est-ce que tu peux les citer doucement, parce qu'apparemment, tu finis les fins de phrase et on ne comprend pas très bien les noms propres de ces intervenants. Alors, ce dont je peux déjà vous parler, le premier dont je peux vous parler, c'est le docteur Vincent Reliquet, qui est un médecin dans le nord de la France, qui nous a fait l'honneur de démarrer cette séance, cette série de webinaires, et dont je vous disais tout à l'heure, qui va nous parler de médecine bienveillante, du plasma de Quinton, et peut-être aussi qu'on reviendra quand même un peu en détail avec lui sur les IPP, sur le scandale des IPP et les brûlures d'estomac, etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, qui les dit toujours avec force, mais qui a un regard extrêmement bienveillant. C'est peut-être pas hasard s'il a commencé, je crois sa carrière, il était urgentiste. Je vous ai parlé aussi du docteur Leborgne, Gérard Leborgne, un homme qui est extraordinaire, plus de 40 ans d'expérience, une approche absolument globale de la médecine. C'est quelqu'un il me téléphonait il y a pas longtemps, on parlait au téléphone, il était enthousiaste comme un jeune homme parce qu'il venait de découvrir une piste selon lui qui était ultra efficace, ou en tout cas ultra prometteuse contre l'endométriose. Il y avait beaucoup de patientes qui venaient le voir qui avaient des problèmes d'endométriose et il était là, mais c'est génial d'avoir des gens qui à cet âge-là, il a 75 ans le docteur Leborgne, et bien on a l'impression qu'il sort de la fac, il a une motivation, il est complètement il est passionné, il tire des informations de ses consultations, il cherche encore à son âge, et vraiment c'est quelqu'un de formidable. Je vous ai parlé aussi du docteur Jean-Charles Gimbert, qui lui donc est spécialisé sur les questions relatives à l'anti-âge, qui a beaucoup travaillé en gérontologie aussi, quelqu'un qui peut réellement aider les personnes qui sont relativement plus en âge avancé à conserver des années de vie en bonne santé. Je vous ai parlé aussi du docteur Dernel, un spécialiste des postures, qui connaît très bien aussi les questions relatives à l'arthrose, au rhumatisme. Je vous ai parlé bien sûr de Julien Venson, alors lui qui n'est pas médecin, mais qui est un journaliste scientifique de premier ordre, avec lequel moi je travaille depuis longtemps, et c'est toujours un grand plaisir. C'est un passionné, c'est un chercheur aussi, lui, il a une foi dans ce qu'il fait qui est essentielle, et il a vraiment envie de la transmettre. Enfin bref, voilà pour les noms qui me viennent à l'esprit. Il y a encore beaucoup d'autres gens. Il y aura des spécialistes sur les huiles essentielles. Moi, j'ai aussi envie qu'on parle beaucoup d'homéopathie. Moi, je me passionne pour l'homéopathie, et je trouve que la façon dont elle a été traitée était pas admissible. J'en ai beaucoup discuté avec des pharmaciens, des médecins qui pratiquent l'homéopathie, et ils viendront nous dire que bah oui, on peut toujours leur dire que c'est pas scientifique, mais enfin ils ont obtenu avec des cas concrets, quoi, sur des pathologies concrètes, des résultats absolument admirables. Voilà le genre de personnage que vous allez rencontrer pendant ces webinaires. Moi, je peux vous dire qu'on va pas s'ennuyer. C'est des gens qui n'ont pas leur langue ils ont pas leur langue dans leur poche. Ils disent les choses, ils appellent un chat un chat. Ils sont là vraiment parce qu'ils ont envie de donner des solutions. Ils sont pas là pour vendre leur soupe ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment, moi je suis enthousiaste. Voilà. Gabriel, chose très importante, les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts.
Mais oui. Eh ben, écoutez, nous, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, c'est Bon, ça. il n'y a évidemment aucun conflit d'intérêt chez nous. On ne fait que des propositions parfois de produits ou de livres ou de revues ou ce que c'est, parce qu'on estime que c'est ce qu'il y a de mieux et parce que ça peut vous rendre service quand vous nous demandez quelque chose. Si vous cherchez des compléments alimentaires, par exemple de la vitamine D, qu'est-ce que c'est qu'une bonne vitamine D? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un bon complément de curcuma, etc., etc. Eh ben, on vous le dira et on vous dira où nous pensons sur la base de critères comment dire, factuels, où vous pouvez les trouver. Mais il n'y a absolument aucun conflit d'intérêt. Les médecins qui travaillent avec nous n'ont pas de conflit d'intérêt. Et voilà, donc c'est quelque chose qui n'est même pas discutable. Enfin, c'est-à-dire, il y a Oui, pas mais de tu sais, sujet. Ah oui, bien sûr, c'est bien de le dire. Mais c'est d'ailleurs, c'est la question ne m'avait même pas effleuré, c'est dire. non, non, mais moi, Mais t'as ça raison. m'étonne parce que justement, c'est quelque chose de fondamental de bien savoir. C'est pas parce qu'on cite telle marque de vitamine D ou telle marque de probiotiques, je ne sais quoi, que ça y est, nous sommes affiliés ou vous êtes dépendants de ce laboratoire, loin de s'en faut. Exactement. C'est juste parce que, comme Exactement. le dit très bien Julien Venson, que dans cette formulation spécifique de tel Exactement. laboratoire, c'est la meilleure. Et il peut dire que le probiotique de ce même laboratoire est complètement détestable et il va vous proposer quelque chose d'autre, comme certains Exactement. produits exactement. Je ne sais plus qui a dit ça, mais je crois qu'on pourrait résumer la situation en disant que l'ouverture d'esprit, ce n'est pas une fracture du crâne. Je trouve ça très bien. Je pense qu'on peut conclure sur cela en vous rappelant que vous avez accès à cette offre ce soir et vous allez avoir la possibilité de vous y connecter. Evelyne, bien sûr que vous êtes inscrite et que vous allez recevoir, mais bien sûr que vous allez le recevoir. Pourquoi vous ne le recevrez pas? Il n'y a aucune raison. En plus, avec ce mois gratuit, vous avez toute la possibilité de le kiffer, comment dire. Vous allez kiffer ce cercle. Ouais, c'est vrai, c'est un bon kiff. Le Ah ben kiff, voilà. le kiff, c'est pas vulgaire, hein, c'est Ah non. quelque chose de très embrumant et très enveloppant. Allez, j'arrête mes bêtises. Donc, vous avez la possibilité d'accéder à cette offre ce soir et vous aurez la possibilité de recevoir le mail. N'oubliez pas que ce replay est visible par vous et par tous quand vous voulez. Partagez-le. On vous a donné les liens pour le partager via Facebook et par email aussi, hein, comme ça vous avez la possibilité de le partager auprès de tous vos proches. Et les webinaires, le livre, la revue, un mois gratuit, je vois pas, c'est le bonheur absolu. Prenez, soyez acteur de votre santé, c'est ce qu'on vous propose ce soir. Gabriel, quelque chose à rajouter? Bah, moi, j'ai été enchanté de passer cette soirée avec vous. Je suis enchanté de voir qu'on a été 1000 ce soir. Ça me donne une énergie folle. Je suis sûr que les thérapeutes du cercle sauront répondre à cette attente parce qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. Et moi, voilà, une nouvelle aventure commence. Je suis ravi de la partager avec vous. Et je sais qu'on va on va s'instruire, on va trouver des réponses et on va aussi s'amuser. Enfin, une nouvelle aventure, ça fait quand même des années que tu es dessus, hein, donc Ah oui, mais là c'est le début, voilà, c'est le tu, début. On vous souhaite une très belle soirée en bonne santé. Prenez soin de vous, soyez heureux, surtout pas de stress, ça sert à rien, hein, parce que de toute manière, c'est plus toxique qu'autre chose. Donc, vous avez plein de solutions à votre disposition grâce à cette offre de ce soir, au Cercle des Docteurs Libres. Gabriel, merci pour ta bienveillance, ta gentillesse, ton énergie et l'envie de partager et de donner. On vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Bonne soirée à Merci tous. Frédéric, à bientôt, au revoir, bonne soirée à tous. On va attendre quelques secondes que la technique coupe parce qu'il y a toujours un délai entre